Bonjour mes chers amis. Je vous ai un peu fait attendre parce que comme vous savez, j'avais une série de réunions en matinée. J'avais une réunion en matinée. Je n'ai pas pu réagir aussitôt que j'avais prévu au, au direct ou alors aux captures d'écran que je vous ai partagées parce qu'il était question que je vous partage d'abord des éléments de preuve parce que je vous avais dit que j'arrêtais de répondre à notre compatriote qui a décidé de s'inventer une vie de rose, une vie de rêve sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai toujours cru que Facebook, c'est l'occasion pour tout le monde de venir dire ce qu'il veut, de vivre ce qu'il veut, voilà, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Mais malheureusement, sur le Facebook camerounais, il y en a qui ont décidé de s'arroger des rôles, qui procureurs, qui donneurs de leçons, qui inquisiteurs de conscience, aiguilleurs de conscience. Bon, bref, dans ces nouveaux métiers que les gens se sont trouvés sur Internet, il y a notre compatriote, je vous ai dit, j'avais décidé de ne même plus répondre parce que j'avais constaté que pour lui relevait de la psychopathie. Parce que avant de vous appeler et vous demander que je laissais tomber ce dossier, c'était parce que j'avais bien observé, bien étudié, j'avais reçu un certain nombre d'éléments sur le plan de ses comptes bancaires, sur le plan des informations que j'avais de certains proches de Nantes qui m'avaient confié certaines informations. Moi, je me suis dit vraiment, on vient ici en Europe pour se débrouiller. Chacun essaye de se débrouiller à sa manière. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense que il est trop caché, ou alors lui, il a réussi plus que tous les Africains et il doit insulter et cracher sur les gens, moi je pense que oui, c'est une mission de salut public de venir lui dire exactement ce qu'il est. Même comme on dit, quand quelqu'un s'est déjà conçu un mensonge, il fait d'abord tout pour se convaincre lui-même que son mensonge est vrai. Et lorsque quelqu'un a déjà réussi à se convaincre que son mensonge est vrai, c'est très difficile de lui faire entendre raison. Le matin, quand j'ai partagé les captures d'écran qui prouvaient que Anango touche des aides, les aides de la caisse d'allocation familiale de Nantes, j'ai laissé qu'il vienne s'agiter parce que je savais qu'il allait le donner pour réponse. Tout le monde en France touche les allocations familiales. J'ai vu, il venait coller ces commentaires-là. Oui, tout le monde en France touche les allocations familiales. Mais c'est Janango, lorsque tu es venu t'asseoir le 15 juillet pour me détruire, c'est parce que tu disais que la caisse d'allocation familiale, tu avais un document de la caisse d'allocation familiale qui prouvait que mon époux percevait des allocations familiales sur mes enfants. Et tu as dit que c'est parce que nous sommes des crevards. C'est pour cela que nous touchons des allocations familiales. Mais tu ne me savais pas très maligne pour capturer les éléments de ton compte bancaire parce que je sais que tu venais bluffer. Tu me croyais pas suffisamment procédurière, méticuleuse pour étudier ton bulletin, ton relevé de compte. Oui, parce que malheureusement, j'ai étudié la finance et en tant que j'ai étudié la finance, je peux lire sur un compte bancaire. Malheureusement, tous ceux qui viennent t'écouter ne savent pas lire les renseignements parce qu'un compte bancaire, c'est comme une carte de crédit. Ça te donne toute la vie de quelqu'un. Tu sais s'il est endetté, tu sais s'il vit au-dessus de ses moyens, tu sais tout de lui à partir de son compte bancaire. C'est pour ça que moi, je publie souvent mes comptes bancaires pour dire aux Camerounais que d'un, je ne suis pas une personne qui vit au-dessus de ses moyens. De deux, je suis une personne très économe. De trois, je ne suis pas une personne endettée. Donc, toi, tu m'as vu faire cela. Malgré le fait que tu avais relevé que oui, le jour que je reçois 9 000 euros dans mon compte, il y a une sollicitation du paiement du loyer de ma fille de 400 euros. Tu estimes que nous, on n'avait pas d'argent en 2021 alors que j'étais au Cameroun. Je venais d'organiser un gala pour ma fondation à près de 9 millions.
j'étais installé au Cameroun, tu estimes que, étant donné que il y a eu ce retard de paiement, cela signifie que nous sommes des crevards en France. J'ai dit, ah, donc ça veut dire que sur son compte à lui, nous n'allons pas trouver des incidents. Des incidences de paiement, des incidents financiers et tout ça. Et j'ai pris le temps. Tu vois, moi je dis, les gens peuvent penser, quand moi j'attrape un seul parmi vous, c'est sur lui que je m'accroche jusqu'à la gare. Je suis en train de dire que quand les gens viennent m'attaquer, les commentaires, je vais les lire après. Je cherche un parmi vous, je m'accroche sur lui et c'est sur lui que je finis. Donc, moi j'ai pris le temps, vraiment un commissaire raté que je suis, j'ai pris le temps d'éplucher tes comptes. Parce que lorsque on veut attraper un criminel, son compte en dit long sur ses habitudes. À partir de ton compte bancaire, on peut savoir où tu étais lundi, où tu étais mardi, où tu étais... Bon, bref, toute ta vie. Et là, je vais commencer à présenter cela aux Camerounais parce que j'ai parlé tout à l'heure des allocations familiales. Tout à l'heure, toi-même, tu viens écrire que non, tout le monde en France touche les allocations familiales. Mais je préfère commencer par la capture d'écran. Je préfère commencer par les captures d'écran pour que les Camerounais comprennent à peu près. Oh, pourquoi quand je t'envoie des documents, ça n'affiche pas? Oh, ça ne me prend pas tous les documents que j'envoie. Vous avez insinué que je recevais des allocations familiales, que j'étais une assistée, alors que c'est un droit. J'ai passé le temps à expliquer aux Camerounais, je ne sais pas comment je peux faire pour sortir du direct et envoyer les documents sur Google, sur WhatsApp. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'il faut que je partage le direct. Partagez le direct. Hein. Partagez, parce que sinon ça va se couper. Partagez le direct. Moi, l'histoire de notre frère là, ça m'épuise même. Donc, voilà la capture d'écran qui prouve que notre compatriote qui gagne 20 000 € le mois est quand même un assisté en France, c'est-à-dire quelqu'un qui touche des allocations familiales, qui touche une aide de l'État pour élever ses enfants. Mais les gens sont venus me dire que cette aide-là, même si tu as 20 000 € le mois, tu as le droit de toucher à cette aide. Or, c'est l'argument qu'il avait utilisé pour m'humilier devant des Camerounais en disant que, étant donné qu'il a la preuve que je touche des allocations pour mes enfants, ça veut dire que j'ai à peine à remplir mon frigo. Maintenant qu'on t'attrape, ça devient une histoire où c'est tout le monde en France qui touche des allocations. Mais ce que je voulais dire aux Camerounais, c'est que les allocations qu'on paye pour les enfants, les allocations qu'on paye parce que quelqu'un a des enfants, ces allocations sont versées dans toute la France le 5 de chaque mois. Donc, il faut bien comprendre là où commence le problème avec Anango. C'est le 5 du mois que les allocations qui sont obligatoires, c'est-à-dire que tout le monde qui a l'enfant touche. Or, nous voyons que Serge Anango, son allocation de la CAF arrive le 16 du mois. Nous savons que les seules allocations qui arrivent après le 5 sont des allocations, des aides de la CAF liées à la situation de chômage. Parce qu'en réalité, on calcule le jour de versement de votre allocation de chômage 21 jours après l'arrêt de votre travail. Donc, l'allocation des enfants, l'allocation qui est de droit, celle-là, elle est versée dans toute la France le 5. Mais l'allocation que Serge Anango touche n'est pas l'allocation des enfants.
Je remonte encore. Une allocation que la CAF verse le 16, c'est-à-dire qu'au milieu du mois, c'est une allocation qui est liée à sa situation de chômage parce que légalement, sur le plan légal, Serge Anango est au chômage. Je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis dans le domaine de l'humanitaire. Dans le domaine de l'humanitaire, il est interdit de se moquer de quelqu'un qui traverse une situation, un accident de la vie. Cette allocation qui est versée le 16 avril 2024 est la preuve. S'il fallait encore vous apporter une preuve que depuis 2019, que j'ai rencontré Serge Anango, que j'ai eu pitié de lui, je lui ai acheté les plantains, je lui ai donné mon argent. Depuis ce temps-là, il n'a jamais trouvé un travail. Il touche une aide au chômage. Voici ça. Il touche l'aide au chômage. Parce que l'aide de la CAF qui concerne les enfants arrive le 5. Quand je vous ai montré cela, c'est son compte bancaire qui nous dit que le 16 juillet 2024, on ne parle pas des histoires il y a 5 ans. Serge Anango a émis un chèque sans provision. Voici la preuve. Ça veut dire que pendant un mois, Serge Anango a été et sa femme ont été interdits bancaires. Parce que malheureusement, la réglementation en France, lorsque tu émets un chèque et qu'il est présenté, automatiquement ta banque te met en interdiction bancaire jusqu'à ce que le chèque que tu as émis soit réglé, il lève l'interdiction. Ça veut dire que chaque mois, tu peux te mettre en interdiction bancaire. Dès que tu rembourses l'argent qu'on te réclame, on te remet encore en normal. Serge Anango, voici les frais qui prouvent qu'il y a eu des incidents sur ton compte. Pas des impayés. Hein. Parce qu'un impayé n'engendre aucun frais. La banque te sanctionne parce que elle t'a donné les moyens de paiement. Et elle t'a bien informé que le chèque, c'est comme l'argent. Pour que tu le signes et tu donnes à quelqu'un, tu dois t'assurer que tu as l'argent dans ton compte. Mais si tu signes un chèque, alors que tu n'as pas l'argent dans ton compte, on te punit, on te met en interdiction bancaire. Et en plus de ça, tu payes les frais pour l'incident que tu as occasionné. Voilà ce que dit ta banque. Tu as provoqué au mois de juin un chèque sans provision. Serge Anango, tu serais au Cameroun. Le chèque sans provision, c'est la prison. C'est pénal au Cameroun. Mais tu es en France. Toi, tu as réussi. Tu gagnes 20 000 euros. On dit le mois de juillet. Hein, 2024, ça veut dire le mois qui vient de terminer là. Tu as émis un chèque sans provision. Ouais, Serge Anango, toi, tu as réussi. Tu as le nom de mes enfants dans ta bouche. Tu as le nom de mon époux dans ta bouche. Tu as mon nom matin, midi, soir. Tu m'as déjà sali de tous les côtés. Tu dis tout ce que tu veux sur moi. Mais Serge Anango, je préfère avoir une voiture. Une petite voiture de l'an 2000, je ne sais pas, 1990, à condition que moi, je ne contacte pas les gens parce que je veux qu'on me paye les vacances au Tchad. Je viens de publier les captures d'écran. C'est le gars même qui t'a fait le Tchad qui m'a envoyé. Que Marlène, j'en ai marre qui t'insulte sur les réseaux sociaux. Nous tous sommes des immigrés.
Serge Anango, si ceci n'est pas ton téléphone, tu sors, tu nous dis. Voilà les messages. Je vole l'hôtel. Vendredi à 341 €. Coupe-moi ça avec la carte de crédit volée. Serge Anango, comment quelqu'un qui gagne 20 000 € fait pour aller acheter les vacances chez les gars qui volent les cartes de crédit? Te voilà. Voilà ça. J'ai toutes vos conversations. J'ai tous vos messages. Tu achètes les vacances au Tchad. Chez les gars des cartes de crédit volées. Mais c'est toi qui insultes les Camerounais qui essayent de vivre leur vie sans faire le faux. Tu es sur Facebook pour insulter les Camerounais qui ne donnent pas les chèques sans provision. Je t'ai montré nos multiples chèques. Mais tu n'as pas vu dans mon relevé. Chèque impayé. Chèque sans provision. Ressaisis-toi, Serge. Je n'ai plus grand chose à dire en ce qui te concerne parce que ça me fait déjà pitié. Tu veux faire ce qu'on appelle le transfert d'identité, c'est-à-dire que ce que tu vis, ce que tu es, c'est ça que tu veux mettre sur moi. Je ne t'ai rien fait. La politique, si tu veux la faire, a des limites. Moi, j'ai été à l'école. J'ai eu des diplômes. J'ai travaillé au Cameroun, les gens ont vu. J'ai un parcours qui est vérifiable. Je ne t'ai rien fait. Tu t'es assis sur Facebook, tu veux me salir pour rien. Parce que tu veux qu'on te remarque. Mais en venant me salir, moi j'avais tous ces éléments sur toi. Mais je me suis dit non, même le clash a des limites. Oui, on peut dire des choses pour se taquiner. Mais lorsqu'on essaye d'entrer dans l'intimité des gens pour inventer, tu as envoyé quelqu'un venir filmer chez moi pour mettre sur les réseaux sociaux. Je ne t'ai rien fait. Tu as envoyé des gens fabriquer des faux documents avec le nom de mon mari. Tu dis que tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as publié ça sur les réseaux sociaux. Mais mon époux de 32 ans n'a jamais fait un chèque sans provision en France. En Angola, les gens, tu peux avoir un prélèvement qui arrive le 9. Or, ton argent arrive le 10. Tu sais que dès que le prélèvement est là, même si ça part d'abord en impayé, quand ton argent arrive le 10, tu rembourses. Mais ça n'a pas été le cas chez toi. Tu as menti que tu avais l'argent dans le compte. Tu as donné le chèque à quelqu'un. Tu touches l'aide au chômage. Et comme je t'ai attrapé, tu crois que je vais croire que c'est l'aide que tout le monde reçoit le 5. L'aide des enfants arrive le 5 du mois. Ça veut dire que ta femme et toi, vous touchez la CAF. Toi le 16, elle le 5. Mais tu veux venir te faire passer pour celui qui a réussi plus que tout le monde. Pour oublier ta triste réalité. La réalité d'un mythomane. De quelqu'un qui est resté au chômage pendant longtemps. C'est toi qui es resté au chômage pendant de longues années. Au point où ta tête a perdu l'air. En Ango, j'ai vu dans tes comptes. J'ai même pas envie de montrer ça. Tu touches une aide. Tu touches l'assurance. Tu touches une assurance d'invalidité. Voilà la personne qui m'envoie les documents qui ne peut qu'envoyer. Je vais enlever la sonnerie. Voilà la personne qui est en train de me verser ta vie, qui est en train de verser ta vie là. Je vais encore republier les documents. Tu achètes les vacances à tes enfants. Chez les tchatchaman. C'est eux qui sont en train de m'envoyer tout. Chez les gars qui volent les cartes de crédit. C'est ça que tu as pas. Tu achètes les vacances. Après, tu te filmes. Tu dis que les vrais gens, alors qu'on t'a coupé ça au tchat. Tu es vrais gens. Les tchatchaman ont dit qu'ils vont t'exposer. Parce que Marlène, c'est leur recette.
Marlène, c'est leur grande soeur qu'ils respectent. Marlène aide les gens. Marlène peut faire rouler dans une petite voiture, mais donner des fonds de commerce aux mamans au Cameroun. Toi, tu as déjà fait quoi? Parce que tu n'as rien. Et quand tu commences à me dénigrer, je vois ta soeur Bamileke Maureen. Je vais un peu commencer à lui répondre parce que je pense que voilà la femme qui s'assoit sur ses sales fesses sur Facebook. Parce que mon Nango me fatigue déjà. J'ai déjà tout dit. Le gars n'a jamais eu de diplôme. J'ai déjà tout dit. Oui, gars, je sais que tu suis. Je vais relire les captures. L'affaire de Tchatchala, on va faire même un mois pour ça. J'ai lu ton message. Oui, je vais bien relire. Voilà la fille qui s'assoit sur Facebook. Maureen, c'est la beauté. Si la plus belle chose que tu as, c'est cette voiture devant laquelle tu te filmes, ça fait que tu es une femme qui est à mon niveau. Moi, je dis que vous vivez vous les Bamileke, vous vivez les vies de mensonges en Europe. Les voitures que vous montez là, personne de vous n'a acheté la voiture cash avec son argent. Si c'est pour faire les leasing, j'ai montré que j'ai l'argent en cash dans mes comptes pour aller faire le leasing. Rouler avec la voiture de 500 €, on me voit, ou alors je prends le crédit. Moi, je ne vis pas comme vous parce que vous êtes des enfants des pauvres. Vous voulez paraître riche. Moi, je suis riche. Voilà la différence entre vous et moi. Lorsqu'on voit ma maman, on voit là où ma mère vit. Moi, je suis riche. Je ne fais pas semblant d'être riche. Je ne fais pas semblant d'avoir une voiture. Alors que je dois payer cette voiture pendant 10 ans. Te voilà. Dans une voiture de leasing. Le crédit pour paraître. Toi, tu peux me voir devant une voiture comme ça, en train de prendre en photo une voiture, devant une voiture. Cette voiture que vous avez montrée en Ango, la Mercedes là, j'avais décidé de l'expédier au Cameroun. Je pense que je parle de ça tous les jours. J'avais décidé d'expédier ma voiture au Cameroun. On m'a dit que rien que la douane, c'est 20 millions. Je crois que je parle de ça tous les jours. Les petites maisons blanches que tu vois en face de ma maison là, c'est là-bas que nous on gagne nos voitures. Les voitures que tu vois au bord de la route, c'est les voitures des gens qui viennent rendre visite et des gens de l'immeuble de Atlantique Habitation qui est au bout là-bas parce qu'eux, ils n'ont pas de parking. Les gens qui ont des maisons, je pense qu'en même temps que je parle là, je peux un peu montrer parce que les Camerounais aiment la démonstration. Les Camerounais aiment quand on leur parle en montrant que voilà. Je vais un peu te montrer. C'est quoi les garages. Donc, voilà les garages. Les maisons, les petites maisons blanches là. Voilà les garages. Voilà ce qu'on appelle les garages. Donc, toutes les voitures des gens qui ont les maisons ici sont à l'intérieur des garages là. Hein? Voilà les maisons dans lesquelles on gare les voitures. Les gens qui garent ici au bord de la route, c'est les gens qui viennent rendre visite. Donc, les petites maisons là, c'est là-bas qu'on gare les voitures. Donc, voilà à peu près ce que je tente de t'expliquer. Que l'histoire de cette voiture, c'est un chèque que j'avais reçu pendant mon mariage. Un cadeau. C'était mon cadeau de mariage que mon mari m'avait offert. La famille de mon mari et mon mari lui-même. Et j'avais décidé que cette voiture-là, comme je partais au Cameroun, je devais rouler avec. On va faire un direct, on va descendre. On va aller vérifier s'il y a quelqu'un qui habite en bas de chez moi. Et on va vérifier tout ce que tu as raconté dans tes directs. La voiture, j'avais décidé d'envoyer ça au Cameroun. Mais lorsque je me suis renseigné sur le prix de la douane, que rien que le prix de la douane, c'est 30 000 €, j'ai mis la voiture dans le garage.
J'ai dit que si je trouve un preneur, je vais vendre la voiture. Je prends mon argent, je mets dans le compte. C'est Janango. Je préfère avoir une petite voiture qui ne me fait pas dépenser en carburant, puisque je ne vis pas, je ne vivais pas en France. Ma fille n'utilisant plus la petite Ford, parce qu'elle préfère être... Elle a garé la petite Ford. J'utilise la Ford pour faire mes courses. J'utilise la Ford pour faire les courses. Les autres voitures, c'est les voitures de mes enfants. Mes enfants sont indépendants, ils sont dans leurs endroits. Tu viens faire la compétition avec ta laide sœur sale Bamileke, là, Maureen. Voilà l'homme qui est ton porte-monnaie magique, Maureen. Vous me fatiguez même. Vous me fatiguez. Quand on m'a envoyé tes trucs, que tu prends les choses au tcha-tcha-tcha, j'ai même plus la force de te clasher. Maureen, voici le papa que tu es parti t'accrocher derrière lui. Voilà ton message est toujours et toujours. Je t'aime bébé. Merci pour avoir été un mari formidable. Voilà le papa de 70 ans. Où tu es parti t'accrocher. Maintenant, c'est que tu es devenu riche. Tu dépasses Marlène Mvoutou. Rien que ton frigo paye mon loyer d'un an. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Hein? Si je te dis que les maisons en Amérique ne valent rien, c'est-à-dire qu'une maison de 200 000 $ au Canada, c'est une grosse maison. Et au Canada, il n'y a pas de limite à l'endettement de quelqu'un. Ça veut dire que tu peux gagner 2 000 $. La banque t'endette à 1 900 $. C'est ton problème, c'est ce qu'on appelait les subprimes. C'est-à-dire qu'on t'endette au-delà parce qu'il n'y a même pas la limite du temps qu'on travaille. Tu peux travailler autant de temps que ta force te donne. Mais si tu veux travailler 24 heures sur 24, c'est pour ça qu'on peut te permettre de prendre autant de crédit que tu veux. Vous vivez à crédit. Vous vivez dans des maisons qui n'ont aucune valeur. Maureen, ta maison ne peut pas acheter le petit appartement de ma fille. Ta maison, parce que les maisons au Canada ne valent rien du tout. C'est de grandes maisons. Tu viens, tu trouves que tout est déjà équipé. Si je te demande que montre-nous le titre de propriété, encore que toi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est un petit truc. À peine tu as 2 chambres, mais tu t'assois, tu dis que ton frigo paye. Moi, je vous ai dit, j'ai sorti le titre de propriété de l'endroit où je vis. Que ce soit en face d'un cimetière ou que ce soit en face de quoi, c'est votre problème. Mais j'ai posé le titre de propriété. Et je vous ai invité que, posons les titres de propriété, les Camerounais vérifient. Vous serrez les fesses. Maureen, si je te demande, pose ton compte bancaire, les Camerounais vont voir pourquoi. Aujourd'hui, tu es obligé de vouloir chercher l'argent sur Meta. En même temps que tu es infirmière, à pas d'heure. Pourquoi? Parce que tu es endetté jusqu'au cou. Moi, je ne lègue pas les dettes à mes enfants. Je ne lègue pas les crédits. Je ne vis pas à crédit. Je préfère le jour que j'ai, je donne à mes enfants. Le jour que je n'ai pas, je ne donne pas. Je préfère acheter des appartements, donner des apports à mes enfants. Tout le monde a vu. Les virements que je fais à mes enfants, les 8 000, les 4 000, les 3 000, je pouvais prendre tout ça. Je ne vais pas prendre un leasing d'un Range Rover Velar. Je commence à frimer partout que j'ai le Range Rover. La seule chose que j'ai apprise des Bamileke, des vrais Bamileke, c'est que plus tu as, moins tu dois montrer. À Nango, toi où tu es là, les Camerounais viennent de découvrir que tu fais les chèques en bois. Ce n'est pas moi qui dis. Laissons même tes diplômes. Mais tu t'es assis hier pour dire que moi, j'aurais prétendu que mon mari m'a offert la voiture. Oh, l'histoire de la voiture, là, tout le monde avait vu le chèque. C'est un chèque qu'on nous avait remis le jour de notre mariage. Que je devais avoir la voiture. Mon mari est parti choisir la voiture. On n'était pas chez un concessionnaire. Comme tu racontes, non. Dès que j'ai pris la voiture. Moi, d'abord, la voiture automatique, je ne sais même pas d'abord, je n'aime pas rouler avec les automatiques. En plus de ça, une voiture trop sophistiquée, quand je n'ai pas de chauffeur, je n'aime pas. Quand je suis au Cameroun, je suis sûr que je peux. C'est pour ça que j'avais réservé la voiture pour le Cameroun. On va aller au garage là maintenant. Je vais ouvrir le garage. Tu vas voir cette Mercedes garée. Je ne roule pas avec. Parce que je vous avais expliqué que Nantes est une ville où si tu as une grosse voiture, tu vas aller où avec ça? Ton frère est venu ici. Il dit que voici le rez-de-chaussée de ma maison. Hein. Je vais montrer. Malgré le fait que ce soit en bazar,
Je vais montrer aux Camerounais. Je vais montrer. On en a marre de vous. Je sors de réunion, hein. Je suis épuisé. Mais j'ai dit que je vais faire ce direct. Je vais le faire. Voici où ton frère dit qu'il y a quelqu'un qui vit. C'est le dépotoir, hein. Attends même. Je tourne bien mon truc là. On voit, Iris a même jeté des chaises. Regarde. Voilà le bas. Voici le bas. Il vient te dire que... J'ai dit que je n'avais pas encore aménagé. Voici le bas. Toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vit là. Voilà le bas de ma maison. Voilà le bas. Cette maison, il n'y avait plus personne là-dedans. Donc, Anango, moi je ne veux plus clasher avec toi. J'ai reçu tous les éléments qu'il me fallait pour comprendre le personnage que tu as. En fait, ta réalité que tu vis, c'est celle-là que tu veux insulter les gens avec. Tu n'as pas de maison. Tu es hébergé. Tu ne payes pas un crédit immobilier. Sinon, lorsque tu as affiché tous tes prélèvements, on allait voir ton crédit immobilier. Tu n'as aucun crédit immobilier. Tu donnes les chèques en bois. Tu fais le tcha-tcha-tcha pour les vacances. On te coupe les vacances. On te coupe les billets de train que tu prends souvent en première classe là. J'ai toutes tes demandes de tcha. Toutes les transactions, il paraît que le gars qui te faisait le tcha, il m'a dit de parler, donc je vais parler et tu sais qui c'est. Il m'a dit que il te coupait les trucs. Mais sa copine Diane, qui habite le Mans, tu es parti sortir avec Diane. Une fille, Douala, qui habite le Mans. C'est pour ça qu'il a décidé de venir te verser. Si le numéro que j'ai affiché là, moi-même j'ai reconnu que c'est ton numéro. Si le numéro là, ce n'est pas ton numéro, viens nous dire. J'ai toutes les conversations, le nombre de fois qu'on t'a coupé les billets de train, avec les cartes de crédit volées. Et la honte. Et la honte. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne vivais pas en France. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que les enfants ont déménagé. Je t'ai montré. La maison était vide. Les enfants ont déménagé. J'ai demandé à mon époux que mettons en valeur la maison qui a plus de valeur. Celle-ci a moins de valeur. Si c'est juste pour souvent entrer coucher comme il dit, de 3 chambres, 2 salons, 2 douches. Venons, on reste ici. L'autre maison nous rapporte de l'argent. Tout le monde fait ça ici. Tout le monde le fait entre une maison qui a moins de valeur et celle qui a plus de valeur. Mon mari a eu l'héritage. J'ai dit à mon mari, posons-nous. Ce n'est pas parce qu'on vient d'avoir l'argent qu'on va changer notre rythme de vie. Même aller là-bas à la maison de campagne, ça me fatigue parce que je la trouve très grande. Rien que le ménage de cette maison peut me prendre 2 heures de temps. On n'a pas la même vie. Et j'ai dit, venez, comme on parle trop sur Facebook, venez, on pose les preuves, les titres de propriété et tout ça. Ce n'est jamais sorti. Hein. Tu inventes des histoires. Tu racontes tout. Le gars a dit qu'il a trop mal comme tu me salis. Que tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas en fait. Tu ne me vaux pas. C'est déprimant en fait. J'ai même pas la force. Quelqu'un vient me dire très faux concernant le Canada. Les maisons au Canada ne valent rien. C'est-à-dire que c'est comme tu achètes un studio en France, c'est ça qu'on achète une grande maison au Canada. Et les conditions pour avoir accès à l'immobilier au Canada sont trop légères par rapport à la France. Pourquoi? Parce que au Canada, c'est rare de trouver un assureur qui assure le prêt immobilier. Or, en France, la loi exige que les prêts immobiliers soient assurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs,
ta famille gagne la maison. Mais au Canada, il n'y a pas ça. Vous parlez... Ouais. Vraiment, j'ai honte. Hein. Les Bamileke font honte. Donc, tu pars en Corse, billet de train payé, hôtel payé, tout payé avec les cartes de crédit de nobles français, de petits... Je comprends pourquoi tu as voulu usurper l'identité de mon mari. Tu as demandé des éléments sur l'identité de mon mari pour usurper de son identité. Hein? Non, on va prendre cette histoire au sérieux. C'est terrible, hein? Je n'ai même plus la force. Je dis, mais c'est quoi ça? Comment ça, il n'y a pas de volume? Je n'ai pas la force. Je suis fatigué. Hmm? Oh, c'est pas croyable. Moi, je ne parle plus, hein. Un Woodson, tu es associé avec un brouteur maintenant. Ouais, Anango, tu me fais pitié. Est-ce que j'ai besoin d'être associé à un brouteur? Le gars a dit qu'il te verse. Pourquoi? Parce que toi, tu es venu me salir sur Facebook alors que tu prends tu viens faire le chat chez lui. Il a dit qu'il te verse. Tu me fais même honte. J'ai plus envie de te clasher. J'ai plus envie de te clasher, Anango. J'ai honte. Parce que c'est la honte de tous les Camerounais. Ton ingénieur là, c'était où? Comme les Ivoiriens disent là. Ta richesse là, c'était où? Parce que là, ce n'est même plus dans ta tête, c'est dans tes mimbang en fait. Parce que dans la tête encore, oui. Ça dit que ta richesse, c'est dans tes couilles en fait. Maintenant, tu as honte. Je n'aime pas faire honte à quelqu'un. Quand on m'a envoyé tous tes trucs, que tu coupes au chat, je n'ai plus la force de te clasher. C'est Janango. Je t'ai dit que moi, j'étais d'abord présidente de Kondengi. Ça veut dire que tous les secteurs, je maîtrise. Quand tu m'attaques, les bandits sortent, ils viennent me donner l'info. Donc, quand on m'a donné ton A1, je n'ai plus la force de t'attaquer. Je n'ai même plus la force de te répondre. Toi, tu as travaillé avec le brouteur. Tu as pris la femme du brouteur. Non seulement le brouteur te coupait les billets. Il m'a envoyé tout. Il est tellement enragé là maintenant. Il m'envoie encore tout. Mais je lui ai dit que, gars, tu vas perdre les clients. Il me dit non. Que lui, il a dit qu'il n'est plus dedans. Mais toi, il va te verser. Il m'a envoyé tout à Nango. J'ai honte. J'ai honte à ta place. Tu sais, je n'aime pas faire honte aux gens. Je n'aime pas faire honte aux gens, Anango, je te jure. Là, envoie la demande. Envoie la demande. Envoie ta demande, Anango, tu interviens dans mon direct. Et j'ai honte. Ouais, c'est Janango. J'ai lu tout ça. J'ai tout ça. Le gars est excité. Ouais, il est même ici dans le direct. Le gars est excité. Il veut que je sorte tout. J'ai honte, mais j'ai honte, c'est Janango. Envoie la demande. Je te valide. Si c'est pour moi, c'est quelle version de honte ça? Ça va, Woodson? Ça va? Ouais, Anango, pardon. Je dis, Très bien. Pour commencer, Marlène. je Non, dis, mais t'inquiète, salut d'abord les gens qui m'écoutent. t'inquiète, je vais saluer tout le monde. Mais en fait, tu t'es encore fait avoir comme un bleu. C'est que le mec oublie. Je vais te dire, Marlène, là, tu es devant 200 personnes, n'est-ce pas? Si le mec te choue un seul billet à mon nom, tu comprends? Je quitte les réseaux sociaux définitivement. Je te demande pardon à genoux. Et tu sais quoi? Je sais même pas, je donne 10 000 euros à chaque membre de ton live. Qui me choue un seul? Je vais t'expliquer. Mais Tu tombes sur un gars. mais tu Attends, connais Camille Malène, Nogal. Malène. Oui. Je vais te dire un truc.
Hmm. Vous avez l'habitude, quand vous êtes des faussaires, de prendre ce gars, je t'explique. Oui, il a dragué une fille qui commentait avec moi, tu vois, non? Et Oui. ils ont eu des PB. Un jour, il m'appelle pour se plaindre parce que la fille lui a mal parlé. Il n'est jamais sorti avec elle. Je te dis, il n'est jamais commenté avec. D'accord? Il était parti, Uh-huh. il n'est jamais sorti avec. Donc, la fille lui a mal parlé, il m'appelle. Et donc, il se rend compte que je voyage tout le temps. Il me dit, mais mon frère, comment ça se fait que tu voyages comme ça tout le temps, alors que nous, on est là, on peut te faire des voyages pour rien. Et il me propose, je vais te dire, mon travail, c'est d'arrêter les tchatchaman. J'ai prévenu la gendarmerie de Clisson. Il a senti le piège se refermer sur lui. Il m'a bloqué direct. Donc, s'il te dit là qu'il m'a baillé un billet, je me coupe les couilles. Il faut arrêter de tomber dans les histoires pareilles. Moi, je vais te dire un truc. Je ne peux jamais faire ce genre de choses. Et ce n'est pas le premier à me proposer ça. Lui, il avait dit de le faire. J'ai voulu le piéger. Il a senti le piège. Qu'il te montre. Je vais te dire, c'était exactement vers décembre 2020. Je connais la période. C'était exactement décembre 2020. Donc, je n'ai mis pas les captures. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir 2 secondes. Laisse-moi finir, je parle. Oui, appelle le WhatsApp. Call le WhatsApp. Oui, je suis prêt. Je suis chaud. Bon, Call-le, call-le. après toi, là, je vais Non, l'appeler. non, Il n'y a pas de... non, bring-le sinon. Comment tu vas se mal appeler après moi? Tu veux Le, l'appeler le pour qu'il vienne truc, raconter bêtises? le truc, c'est Non, qu'il non, est non, en... non. Marlène, tu veux faire la vérité, dis donc. Arrête ça. Je suis dans ton live, non? Pour une fois, je te fais Oui. honneur, je viens dans ton live. Call le gars, non? Je te dis, hein, je dis là devant les gens. Il montre un seul billet à mon nom, là. Je m'arrache les couilles devant toi en live. Pas le beb. Non, Parce que attends, alors... Attends, tu parles à quelqu'un, tu parles à un crétin qui sait ce qu'il oublie de te dire. Il oublie de te dire, j'ai voulu le piéger. Il le sait. Il sait que j'avais tendu le piège. J'attendais seulement la preuve qu'il utilise les cartes volées et il se faisait arrêter par la gendarmerie. Tu comprends ça? Il a su. Quand je suis allé voir la gendarmerie, j'ai présenté les conversations, je leur ai demandé si on peut le coffrer avec. Les gendarmes m'ont dit que ça ne suffisait pas. Moi, je trouve ça immoral, inouï, d'utiliser les cartes des gens parce que ça peut m'arriver à moi. Tu comprends ça ou pas? Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, il t'a dit qu'il me faisait les tchatchas, non? Si c'était le cas, Marlène, il peut te montrer un seul billet qu'il a baillé pour moi. Demande-lui, montre-lui, qu'il fasse la même capture d'écran, comme quoi il m'envoie un billet. C'est très simple, non, Marlène? Pourquoi tu discutes? Tu montres les captures d'écran. Non, je te dis encore une fois, c'est très simple, Marlène. Qu'il te montre une capture d'écran où il m'envoie un billet, c'est tout. Pourquoi tu bavardes pour rien? Là, tu vas prouver aux gens que j'ai utilisé le tchatcha dans ma vie. Qu'il te montre une capture. Est-ce que tu l'as ou pas? Il te l'a montré ou pas, Marlène? Dis devant les gens. Non, mon ami, tu vas pas le faire avec moi. Tu vas pas le faire avec moi. Oui, dans ces captures, est-ce que tu as une seule trace d'un billet qu'il m'envoie? C'est tout. Réponds ici devant les gens. Je demande... M'envoie, réponds à ma question. Malène, tu vas pas me la faire moi. Je recommence. Dans une seule capture. Oui, dans une capture. Est-ce que oui, tu n'as pas la force, c'est pas grave. Après, on va parler de ta Mercedes, de tes bagnoles. Mais parlons d'abord de ça. T'inquiète pas. Je te fais l'honneur. Pour une fois, on va se confronter. Il n'y a pas de problème. Est-ce que dans ces captures, tu as un seul endroit où il m'envoie un billet? Dis aux gens. M'envoie, Malène. M'envoie. Je vais mentir pourquoi? Est-ce que j'ai inventé alors, dis donc la vérité, dis donc la vérité. Tu as une trace? Est-ce que tu as une trace de... Non, réponds à ma question, je réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que tu as une trace d'un billet qui m'envoie? Oui ou non? Non, réponds d'abord. Toi, il t'a envoyé les éléments. Tu as fait la vidéo basée sur quoi? Tu as fait la vidéo basée sur quoi, Marlène. Montre les éléments ici en live, non? Montre les éléments à l'écran. Pourquoi tu retournes depuis l'écran? Bizarrement, je suis dans ton live. Tourne ta caméra, tourne la capture d'écran, tu montres aux gens. Tourne la capture d'écran, non? J'ai dit, actuellement, là, il y a la gendarmerie sur ta page, il y a la gendarmerie sur ma page. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. J'ai l'habitude d'aller voir les gendarmeries. Non, Malène, arrête de bavarder, arrête de raconter des bêtises. Tourne la caméra, tu montres les captures d'écran d'un billet qui m'a envoyé, s'il te plaît. Je te dis, Malène, tu as la possibilité de me faire quitter Facebook. Malène, je te donne la possibilité. Non, Malène, je te donne la possibilité. Il m'a donné tous les éléments. Non, il t'a rien donné. Il t'a montré des conversations où j'essayais de le piéger, point barre. Si tu peux prouver le contraire, montre-lui qui me donne un billet, je lui dis merci. C'est tout. Il vient de m'envoyer un message que tu racontes. Montre-lui, montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran. Malène. Ouais. Tu ne vas pas me la faire. Montre le message à l'écran. Montre le message à l'écran, Marlène, s'il te plaît. Montre le message à l'écran. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Donc, tu n'as rien. Donc, voilà. Tu n'as rien. Donc, je suis désolé. Malheureusement, attends, Marlène, je suis désolé pour tes fans. Ils ont cru qu'ils avaient un truc. Laisse-moi. Non, c'est pas une question de parler. Tu as lancé ton live. Tu avais quel élément pour lancer ton live? C'est tout. Montre ce que tu as. Tourne ton téléphone. Tu avais la capture d'écran, non?
Tourne ton téléphone, tu montres aux gens. Montre ton Le gars téléphone qui m'a envoyé un billet, j'ai dit merci. Ouais. Bon, appelle le gars, brise le gars ici. Jean-Charles. Laisse-moi lui parler. Jean-Charles, tu veux jouer au malin, n'est-ce pas? Tu oublies de dire à Malin que je t'ai fumé en public pour ton vol. Ça, je t'ai déjà fumé pour tentative. Quand tu m'avais bloqué, que tu as chopé le piège, je suis à la gendarmerie, voyant que je ne pouvais rien faire. J'ai fait un live sur toi. De sa date de 2020. Pourquoi tu ne dis pas à Marlène que c'était un piège? Pourquoi tu ne dis pas, Jean-Charles, viens ici, prends la parole. Viens prendre la parole. Il a écrit que tu dis les bêtises. Oui, bien sûr. Mais Marlène, contra factum non valeur argumentum, il peut raconter ce qu'il veut. Tu as dit que je prenais le tchatcha avec lui. C'est très simple. Qui te montre un peu de tchatcha qu'il m'a envoyé? Mais oui, non, mais c'est pas la peine. Oui, mais tout. Marlène, on va faire très simple. Tu as lancé ton live sur la base de quoi? Réponds à ma question. Très simple. Mais oui, non, ça me concerne moi. Tu as voulu montrer qu'on est fraudeur, toi et moi. Là, ça te rate encore une fois. Recommence, c'est très simple. Tu as lancé, explique. Non, j'ai les dossiers, non, j'ai montré tes dossiers. J'ai montré tes dossiers la dernière fois, Marlène. Tu es une fraudeuse qui vient en HLM. Tu es une fraudeuse qui vient en HLM de chômage. Tu étais censé travailler aujourd'hui ou pas là? Tu as travaillé aujourd'hui? Tu n'étais pas censé travailler ce matin? Tu nous as balancé une capture d'écran, tu travailles ce matin. Tu n'étais pas censé travailler ce matin, Marlène? Capture d'écran disait que tu étais censé travailler le vendredi 7 ou le vendredi 16. Je partais à une réunion. Ah, d'accord, bien sûr, bravo. Alors, attends, Marlène, on va faire très simple. J'ai dit, tu as moyen de m'éteindre. Non, je ne veux pas t'éteindre. Non, laisse-moi finir. Ok, très bien. Donc, je te donne 10 minutes. Donc, Marlène, je te paye des vacances en te faisant le virement. Toi, tu as vu mon compte. Tu es en train de faire l'idiote devant moi. Marlène, tais-toi quand je parle, s'il te plaît. Tu es en train de faire comme si... Apporte-nous la preuve que tu as 10 000 € maintenant. Attends, Marlène, je t'ai montré mon compte. L'Éternel, oui ou non? S'il te plaît, envoie-moi son passeport, envoie-moi tous ces documents. Je recommence. Le gars parle sur WhatsApp, ouais, tu bavardes beaucoup. Non, mais c'est pas... Oui, mais toi, tu as lancé live pourquoi? Donc, pour l'instant, tu n'as rien. Je suis désolé que tu es fanatique. Il n'a rien. Montre-moi un billet qu'il a baillé. Montre-moi un billet qu'il a baillé. Non, mais attends. C'est pour ça que je vous dis que tu es en train de reconnaître, attends, Marlène, tu es en train de reconnaître dans un duel avec moi, tu as un tchatchaman qui vient te porter force. Ça veut dire que le gars se reconnaît en toi. C'est un fraudeur comme toi. Il vient te porter ce coup parce qu'il sait que vous êtes tous des fraudeurs, vous êtes collègues. Il ne peut pas fonctionner, moi, parce que... Donc, en réalité, les amis, heureusement, le gars est dos au mur. Le gars qui m'a envoyé les éléments, je lui ai dit, gars, il dit que lui, il est prêt à tout. Il est prêt à balancer Anango. Comme vous voyez maintenant que moi, je ne dis pas n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Anango, tout le monde le connaît, Anango. C'est un menteur patenté. Mais je savais qu'il ment. Mais je ne savais pas qu'au-delà de ça, il faisait des fraudes à la carte bancaire. Et j'ai dit que, actuellement, avec les éléments que le gars m'a envoyés, c'est moi qui dis au gars que s'il te plaît, je ne peux pas tout publier parce que ça fait un genre. La gendarmerie est sur ma page. Je ne peux pas permettre d'exposer 2 Camerounais parce que comme on a porté plainte à Saint-Jean-Nango, la gendarmerie, je croyais qu'on allait seulement s'arrêter au niveau où vraiment on démontre que c'est un menteur. Le gars est venu me livrer tout à Nango. Anango prend les billets de train dans les tcha-tcha-tcha. Il prend les hôtels, il supplie même le gars. Et le gars est fâché, pourquoi? Parce que quand il finit d'aider Anango part maintenant encore dormir avec sa copine. En se faisant passer pour un ingénieur qui gagne 20 000 €, il part couper la copine du gars. Et maintenant, le premier à venir dire que la fille ne sortait pas avec le gars. Or, la fille sortait avec le gars. Et la fille, le gars aidait Anango parce que la fille a présenté au gars que Anango, c'est un ami à elle. Et Anango même prenait le tcha-tcha-tcha à crédit. Il ne voulait même pas payer, il voulait ça les gratuits. Que parfois on coupe, il ne paye pas. Et on coupe, il ne paye pas. Le gars dit qu'il faisait tout ça parce qu'il disait que Anango est l'ami de sa femme. Anango est parti dormir avec sa femme en mentant là-bas qu'il est ingénieur. C'est pour ça que le gars est fâché. Il a versé tout le tcha-tcha-tcha. Il a versé tout le tcha-tcha-tcha d'Anango dans mon téléphone. Anango peut mourir là où il est là. Anango peut mourir. Maintenant, je dis que les fraudeurs sont mes amis. Et vous avez dit, moi, je suis une intellectuelle éclectique. Dans la rue, j'ai les amis. Dans les amphithéâtres, j'ai les amis. Dans les émissions,
cycle, j'ai les amis. Donc, quand tu t'attaques à moi, même une Bayam Salam va te livrer. Comme on a livré Guylaine Chapuis. Même une Bayam Salam qui te vend les condiments va m'appeler pour me dire que Marlène, il y a combat. Et le gars qu'on parle ici, c'est un Bamileke, c'est pas un gars boulou. Comme pour dire que les vrais Bamileke savent que Marlène n'est pas tribaliste. Les vrais Bamileke savent que Marlène, c'est une fille bien. Et les Bamileke, les vrais Bamileke ne sont pas d'accord avec ce qu'Anango fait contre moi en ce moment. Les Bamileke t'ont livré chez moi, Anango. Ça me fait même honte, je n'ai pas la force. J'ai ton A1. Je commençais seulement un peu. Tu viens trembler, Serge. J'étais d'abord bloqué même. Viens avec tes faux profils. Parce que le tout, si. Non, moi, je ne veux plus te clasher, papa, pardon pas. Je n'ai pas la voiture. J'habite le HLM. Mais, vraiment, moi, j'ai plus que toi. Ça, c'est déjà confirmé. Le gars m'a dit que Marlène, le gars peut laver le sol chez toi. Même payer le tcha, il veut le tcha à crédit. Toi, même le tcha, tu veux prendre le tcha à crédit. Tu veux payer le tcha à crédit. Et aïe, vraiment de Dieu. Moi, je savais que ton affaire de crédit, là, c'est seulement que c'est la banque qui te fait le crédit. Même chez les tchatchaman, tu peux pas demander le crédit. J'ai toutes les conversations. Le gars a enragé dans mon WhatsApp. C'est-à-dire qu'en même temps que je parle là, le gars est dans mon WhatsApp. Je vous ai dit que moi, je ne mens pas. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, c'est la vérité. Serge, tu n'es pas ingénieur. Nous tous, on se connaît ici à Nantes. Ça fait 15 ans que je suis à Nantes. Ou bien 17 ans que je suis à Nantes. Si tu étais ingénieur, moi, je ne peux pas m'asseoir sur Facebook et dire que tu n'es pas ingénieur. Il y va de ma crédibilité. Si tu avais l'argent, je t'ai dit que toute ta vie est livrée dans mon WhatsApp. Je donnais ça seulement en dose homéopathique parce que je me disais que non, ça nous humilie tous. Toi, tu es un enfant, ton père est mort, ta mère est morte, tu te débrouilles. Ton histoire que tu es diplômé, tu peux raconter ça, mais ne viens pas me dénigrer. Toi, tu n'as pas de diplôme, moi j'ai des diplômes. Tu crées des emails. Oh, une école a dit que c'est faux. Tu ne peux pas contacter une école sans avoir le document de référence. Hein? Soit mon CV que j'ai fait, soit mon diplôme que je t'ai fourni. C'est faux. Tu montes les emails, tu montes les trucs, tu viens, tu affiches pour me décrédibiliser, pour me salir. Pour quelle raison je ne t'ai rien fait? Je t'ai simplement acheté les bananes. La honte de ça, c'est-à-dire que dès que quelqu'un t'aide, toi, tu viens dénigrer la personne. Et c'est ce qui se passe avec ce gars. Il a dit que mieux, il te livre. C'est moi qui le suppliais, que je n'ai pas envie de tout publier parce que à un niveau, ce n'est pas humain de faire honte à quelqu'un. À ce point, j'étais déjà trop fait honte comme ça. Qui derrière moi, c'est Janango? Qui derrière moi? Tu as les dossiers sur moi public. Si tu as un dossier sur moi public, mais le genre que moi j'ai ici, le genre que le gars est venu te livrer, tous tes tickets de train, tous les hôtels, après tu te filmes. Toi-même, le jet, je ne sais pas qu'est-ce que tu ne prends pas dans le chat. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui es sur Facebook pour insulter Président Amod. Et c'est toi qui es sur Facebook pour insulter Kunagüero. Ton ingénieur, comme les Ivoiriens disent, tu fais quoi avec? Ouh, les Camerounais sont forts. Crédit à 500 000 euros. Hey! Tous les Bamileke qui ont eu les HLM ici, là, quand il achète même sa maison, il met ça en location ou bien il reste là, il met la maison qu'il a achetée en location. Ça fait plus d'argent parce que la maison du privé, c'est au moins 1500 euros. Hein? Si tu as la possibilité d'avoir un bien qui te ramène 1500 euros, ben, tu peux occuper le HLM. Tout le monde connaît l'argent. Toi, moi, je ne veux pas vivre comme vous vivez là. C'est-à-dire les chats, les faux trucs, les vols à 2 balles, les chèques sans provision. Moi, je ne vis pas ça. Je préfère rouler dans une petite voiture. Je garde la grosse voiture parce que ça consomme le carburant. Je préfère venir occuper la maison qui n'a pas beaucoup de valeur et celle qui a la valeur, je mets en location ou bien je la vends. Mais pourquoi toi tu viens m'insulter parce que je vis différemment de toi? Toi tu vis pour le paraître. Moi, on me réveille là maintenant, je peux secouer 45 000 euros sortent parce que c'est posé. Toi, même le tcha-tcha-tcha, le gars dit que tu voulais le crédit sur le tcha-tcha-tcha. J'ai tout, c'est Janango. J'ai tout. Voilà le gars, il a enragé dans mon WhatsApp. Le gars est enragé dans mon WhatsApp. La honte. Seigneur, chouchou. Pardon, prends ton téléphone. Je vais arrêter le direct. L'idée n'est pas de venir salir la communauté camerounaise. C'est ton direct d'hier qui a énervé les Bamileke. Le truc, c'est que tu ne connais pas que j'ai un pied chez les Bamileke. Le direct que tu as fait hier, là, les Bamileke se sont levés. Les Bamileke se sont levés, dit que
Tout le monde peut insulter Marlène, sauf toi. Tu ne vaux pas Marlène. C'est ce que les Bamileke m'ont dit. Que toi, tu ne vaux pas Marlène. Tu ne vaux pas Marlène. Les Bamileke se sont fâchés. Les Bamileke, c'est mes gens. Quand quelqu'un m'attaque, je commence à les insulter. Ils vont venir me livrer la personne. Ils sont venus te livrer propre. Tes propres frères, ils t'ont livré dans mon téléphone. Maintenant, tu viens t'enflammer. Donc, toi, tu es un Bamileke. Tu voulais monter le coup pour qu'on arrête ton frère Bamileke. On le jette en prison. Et c'est toi pour venir faire semblant parce que tu voulais les vues. Tu dis que, oh, tu viens me répondre parce que j'ai parlé des Bamileke. Est-ce que les Bamileke sont bêtes? C'est mes gens. Que je suis allié avec les Foussés. C'est mes gens, ce sont mes amis. Tu ne peux pas. Même Nantes est quadrillé. Moi, je suis le genre de personne qu'on ne voit pas en face. Mais j'ai les réseaux partout. Quand il dit qu'il veut la tête de quelqu'un, on me donne. Quand je me calme là, on me voit déjà, je ne parle plus. On sait que la patronne veut la tête. Et on m'a donné ta tête. Ça m'amuse même seulement. Pourquoi tu es venu avouer que c'est vrai? Il fallait me laisser que les gens croient que c'est le mensonge. Le truc, c'est que tu sais que j'ai tout. Tu sais que j'ai tout. Ouais, c'est Janango, tu es mort. Moi, je ne te clash plus. Moi, je ne clash pas les gens qui volent le train. Ouais, c'est Janango. Moi, au nom de Dieu, je préfère prendre Premium Économie de Air France à 1,5 million. Je vis ma petite vie, je ne dois rien à personne. Je vis ma petite vie, je ne dois rien à personne. Je t'ai dit que toi, c'est Guylaine Chapuis, au masculin. Les bluffeurs, les escrocs de merde. Quand tu vois quelqu'un trop attaquer les gens, en réalité, c'est lui qui est la chose. C'est Janango. Moi, j'insulte les gens tous les jours sur Facebook. Mais personne n'est jamais venu dire que voilà, je te livre Marlène. Et te dit, c'est les caïds de Nantes qui m'ont contacté. C'est mes amis. Ils m'ont dit, Marlène, le tout si on livre Serge. Parce qu'il exagère. Il exagère. Il a franchi là où il ne faut pas franchir. On va le livrer. On t'a livré. On m'a tout donné. Les gars ont travaillé toute la nuit. Donc, c'est pour ça que je ris seulement. Tu vois, je te prends dans mon direct. Je ris seulement. Je dis que ouais, Facebook, Serge Anango, 20 000 euros. Tu connais ce qu'on appelle 20 000 euros le mois? 20 000 euros. Tu n'es pas ingénieur. Tu n'as jamais été ingénieur. Et le truc, c'est que tu vis chez la femme. Tous les Bamileke d'ici qui te connaissent bien savent ça. Tu n'as jamais payé la maison. Ou c'était ton mollo pour attraper les filles boulou bêtes qui croient que tu vas quitter la blanche là. La blanche là, t'es beige. Tu n'as pas les moyens de prendre une location. La blanche là, t'es beige. On a toute ta vie. Les gars qui ont traité avec toi, toi-même, tu fais quoi avec le numéro d'un tchatchaman dans ton téléphone? Jusqu'à vous avez des longues conversations de mois. Tu supplies même qu'on baisse le prix. Tu dis que c'était pour tendre le piège, qu'on arrête ton vrai Camerounais. Il t'a coupé les billets. Il t'a coupé les hôtels. Mais à un moment donné, tu ne voulais plus payer parce que tu disais qu'il est ton beau-frère alors que tu coupais avec sa femme. C'est pour ça qu'il s'est fâché. Que toi, tu peux faire le grand devant sa copine, que tu es ingénieur, ou tu es un bandit. Tu es un bandit. Tu vis des cartes de crédit volées. C'est pour ça qu'il vient te trahir en public. Hein? Tu es un bandit, cache-toi. Ça me fait honte, en fait. Tu es un escroc de bas étage. Ton niveau d'escroquerie, c'est encore le B à bas. Tu escroques même les femmes. Toi, tu es un escroc sentimental. Qu'une fille mise sur toi et croit qu'elle va gagner, alors que toi-même, tu n'as rien. Toi, ton escroc, c'est de l'escroquerie sentimentale. Tu vends le rêve. Regarde comment tu viens supplier un gars de faire l'hôtel à une fille avec qui tu sors. J'ai les cap. Le gars me dit que Marlène lit tous les messages. Ouais, gars, je vais publier. Je vais publier tous tes trucs. Je t'ai promis que je vais publier. Donc, t'inquiète. On va publier tous les billets d'avion, les hôtels, les billets de train, parce que lui, il aime le train. Les billets de train en première classe, quand il fait comme ça, il dit c'est son boulot qui paye. Et voilà, Dieu, les Camerounais. Aïe! Non, moi, je préfère un blanc qui lave les assiettes chez McDo. Parce que pour le blanc, il y a la vérité. Le blanc, quand il n'a pas, il te dit tout sa vérité, pose sur la table. C'est à toi de faire si tu veux. Le blanc, il n'y a pas quelque chose, tu vas découvrir après que c'est le mensonge. Mais chez les Camerounais, en Ango, nous on a entendu ici que les billets là, c'était ta société qui payait. Voilà, donc le gars qui te couvre les billets là, c'est la société. On t'a d'abord dit que les sociétés que tu présentes, qui te vit les 5 000 euros là, c'est des trucs écrans des gars arabes. Une société écran qui fait un dépôt de bilan, tu ne peux pas prétendre que tu travailles là-bas, on te paye 5 000 euros le mois. Ça n'a pas de sens. On t'avait expliqué ça. Tu es venu comme tu cries sur les gens là. Tu cries sur les gens.
Hein? Tu es venu avec Proc TV. Ouais, ne viens plus. Il dit que c'est laissons le clash, laissons le clash. Ouais, mon gars, laisse, pardon, me clash plus. J'accepte tout ce que tu dis. Mais moi, là, je te dépasse. Les gars, bah, ils m'ont dit que Marlène, il ne te vaut pas la cheville. C'est un menteur, c'est un menteur, c'est un bluffeur. Même le cha-cha-cha, il prend un crédit. Ouais, Anango, ah bah, il va encore intervenir. Attends, c'est encore lui. Anango, si tu m'insultes encore sur mon direct, moi, je ne. Voilà, je t'ajoute. Viens animer la galerie. Donc, si je comprends bien, tu veux savoir qui je suis, c'est un fraudeur qui te dit combien je vaux, c'est ça? Pourquoi tu l'appelles fraudeur? Non, mais attends, non, mais Marlène, raisonne 2 secondes. Tu dis que le gars qui t'écrit me coupait les billets. Supposons que c'est vrai. Le mec, il est honnête Oui. ou pas? Est-ce qu'il est honnête? Non, Est-ce réponds, qu'il c'est pas m'a- ma question. Non, Marlène, tu vas montrer devant les gens comment toi-même tu raisonnes. Le gars t'a écrit pour me dire il me coupait les billets avec des cartes volées. Oui ou non? C'est ce qu'il t'a dit ou pas? C'est vrai? Bon, supposons qu'il le faisait. Supposons que c'est vrai. Ça fait de lui un Oui. homme honnête ou ça fait de. Qui est malhonnête dans l'histoire? Il est honnête. Il est honnête en me coupant les billets des cartes volées. Oui, c'est son métier. C'est son métier. Va te faire. Merci Marlène, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. Marlène, juste pour conclure. Marlène, tu vas finir ton là, je vais lancer bien. Juste pour conclure, est-ce qu'il t'a montré un seul billet? Il m'a montré tout. Montre-moi le billet qu'il a volé. Montre un billet, juste un seul. Montre juste un seul. Non, Marlène, s'il te plaît, Marlène, c'est mon nom, c'est mon nom. Montre un billet qu'il a pris à mon nom. Capture d'écran qu'il m'a envoyé, s'il te plaît, Marlène, je t'en supplie, je ne vais pas parler fort parce que je vais arrêter bientôt. Contrairement à toi, je suis en télétravail, même si je suis en télétravail, je travaille. Je recommence très simple. Je te pose une question très simple. Est-ce que, Marlène, rends-moi service. Marlène, rends-moi service, s'il te plaît. Est-ce que tu peux tourner la caméra? Tu montres juste un billet qu'il m'a envoyé. C'est tout, un seul, pas deux. Un. Je vais tourner la caméra comment? Waouh, c'est comment alors? Donc, non, mais toi, tout à l'heure, tu as dit que tu avais tout ça, non? C'est dans le WhatsApp. Bon, C'est dans demande-lui, ok, Marlène, ok, c'est pas un problème. Donne-lui le numéro de Gaëtan, puisqu'il a ton numéro. Il envoie Gaëtan, tu tournes la caméra, tu joues, s'il te plaît. Je veux que tu m'humilies devant les gens. Je viens te donner la possibilité de me tuer. Tue-moi sur Facebook. Prouve que je suis un gros fraudeur, Marlène, tu as l'occasion. Comment tu raisonnes? Marlène, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Attends, Marlène, je pense que, Marlène, toi, moi, on s'est vu. Je crois que tu me connais. Peut-être si tu crois que c'est la façon que tu vas faire pour que je laisse. Tu me dis que les gens, toi-même, tu as commencé. Moi, on est venu te livrer chez moi. J'avais des éléments objectifs. Non, Marlène, j'ai compris que ta logique, c'est de dire que moi, Marlène, je suis malhonnête, donc tout le monde est malhonnête. Anango est malhonnête parce que la preuve. Je vais te dire, hein. Non, Marlène, je peux te dire. Marlène, écoute-moi 2 secondes. Si je faisais le tcha-tcha dans ma vie, tu comprends? Le mec ne serait pas le premier à m'afficher. Non, attends, écoute-moi 2 secondes. Marlène, tu sais que j'ai déployé tout le monde. J'ai dit, si je l'avais déjà fait une seule fois dans ma life, j'ai dit une fois. D'accord? Ouais, pourquoi S'il m'avait dit envoyer le moindre billet, c'est que le jour où je l'ai fumé sur les réseaux sociaux, il aurait sorti ça pour montrer qu'il est malhonnête, je suis aussi malhonnête. Bizarrement, pourquoi il attend 4 ans? Pourquoi il attend? Marlène, je repose la question. Montre-moi. Tu as tes amis jeunes là, n'est-ce pas, qui sont des moralistes, qui te font confiance et qui disent que tu es très intelligent, tu es honnête. Tu es quelqu'un d'honnête ou pas, Marlène? Moi, je suis honnête. Très bien. Comment tu qualifies quelqu'un qui vole, qui prend la carte bancaire d'une personne à son insu et paye le billet à un autre et récupère l'argent au passage? Comment tu qualifies cette personne-là? C'est un voleur. Mais il n'est pas Sa malhonnête. place, attends, laisse-moi finir. Sa place serait où, normalement? Dans un pays normal, sa place, c'est où? Mais ça passe. Non, Marlène, on est en train d'avoir un débat dialectique, Marlène, arrête de. Sa place serait où, normalement, dans un pays normal? Prouve que tu es honnête. Sa place serait où? Mais attends, en prison de la même manière que Très bien, Marlène. Et pourquoi tu m'en veux d'avoir voulu le mettre en tôle? Excuse-moi, pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu me dis que je voulais mettre en. Donc, parce que c'est mon frère Bamileke, il faut que je soutienne un voleur? Tu as vu ça où? Pourquoi tu me dis, je voulais mettre mon frère? En fait, tu es contradictoire. D'un côté, tu dis, j'ai utilisé les tchatchas. Après, tu dis, je voulais mettre les gens. Il faut que tu. Non, il faut arrêter d'embrouiller, Marlène. Il faut arrêter d'embrouiller les gens qui t'écoutent. Marlène. On parle calmement. Ouais, Arrête d'embrouiller. Non, raccroche pas, Marlène. De toute façon, ce soir, je vais lancer un live derrière. Donc, soit on l'a ici, soit je vais lancer un live derrière après toi. C'est pas la peine. Et chez moi, tu ne pourras pas contrôler. Donc, le mieux, c'est garder la conversation ici et tu contrôles la situation. Parce que si tu raccroches, je vais lancer directement un live derrière après toi. Donc, c'est pas la peine. Donc, je recommence, Marlène. Donc, non, Marlène. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas ingénieur. Ma femme est belge. C'est pas ça le problème. On s'en fout. Tu dis très bien, Marlène. C'est un voleur. Est-ce que tu peux dire ici, Jean-Charles, toi aussi, tu es un voleur pour avoir coupé le tcha-tcha à Serge? Prouve-la que tu es honnête.
Tu veux que je prenne la parole? Ben, je sais pas, oui, vas-y. Puisque tu as dit que on vient d'établir, Marlène. Marlène, on vient d'établir, Marlène, on vient d'établir, toi et moi. Marlène, non, attends, je résume, Marlène, s'il te plaît, Marlène. Il ne faut pas qu'on embrouille les gens. Tu as dit que tu es une intellectuelle. On va élever le niveau de cette conversation. Attends, je te confère le statut d'intellectuel pour la conversation, ça te va? Donc, comporte-toi comme une intellectuelle. On va donc, comment dire, on va élever le niveau. Toi et moi, on vient d'établir que quelqu'un qui utilise des cartes volées pour payer des billets à des tierces personnes et récupérer l'argent au passage, c'est un voleur, sa place est en prison. On est d'accord ou pas, Marlène? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi? Est-ce que tu peux me permettre? Oui, est-ce que tu... Non, mais juste, je résume, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu viens de dire oui ou non? Ouais. Non, mais s'il te plaît, réponds à ma question, Marlène. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est ce que tu viens de dire oui ou non? Est-ce que tu peux donc dire à Jean-Charles qui t'a écrit, Jean-Charles, tu es un voleur. Est-ce que tu peux lui dire ça aussi? La conversation, c'est que tu parles, je parle. Bon, ok, vas-y, parle, Marlène, vas-y, parle. Je vais te dire quelque chose, n'est-ce pas? Jean-Charles, il n'a pas nié qu'il était un bandit, mais actuellement, il n'est plus bandit. Il a dit qu'il laisse. Mais ça, j'en sais rien. Au moment 2020, il était un bandit, oui ou non? Alors, au moment où j'étais en contact avec lui en 2020, il était un bandit, non? Je continue. Jean-Charles t'a fait confiance, ok? Oui. Tu l'as contacté parce que non, c'est pas moi qui l'ai contacté, c'est lui qui m'a contacté. Non, j'ai tout le début des non, je te dis, mais mon ami, c'est pas parce que tu as peut-être une conversation par WhatsApp, tu sais pas par où. C'est lui qui m'a contacté, c'est pas sans débat. Ok, continue. Ok, c'est pas grave. Ok, oui, ok, très bien, je l'ai contacté, vas-y. Je savais que c'était un fraudeur et je l'ai contacté. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Comme tu veux perdre le temps sur les détails. Tu veux perdre le temps sur les détails. Déjà dans le domaine de la justice, les enquêteurs. Oui, bien sûr. Justement, je veux même que les enquêteurs. Mais Marlène, arrête de parler de justice, on est dans le domaine de la justice. Tu sais quoi? Si on va là-dedans, il vient de reconnaître qu'il est un voleur de cartes. Il ne pourra jamais démontrer qu'il m'a donné un billet. Donc de ce côté-là, non. Va dans la justice, c'est lui qui va en tôle. Tu es en train de dire là que quelqu'un qui est un fraudeur, qui a l'habitude de voler l'argent pour payer des cartes, t'a contacté. Donc, va sur le domaine de la justice, on verra. Parce que lui, s'il peut me montrer un billet qu'il m'a donné, je dis bien, s'il peut me donner un billet, je dis même pas deux, Marlène, même pas un et demi, un seul billet, un billet. Tu comprends, Marlène? Je quitte les réseaux sociaux. Moi-même, je m'en vais me porter plainte à moi. Tu as compris ça ou pas? Voilà, donc quand tu parles de justice là, non, va en justice, on verra. Parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est où je voulais l'amener. Donc si on peut bring ça dans la justice, tu ne notes pas le service que tu me rends. Parce que des fraudeurs, tu comprends, je les traque. Est-ce que tu comprends ça, Marlène? C'est mon métier. Et je peux comprendre qu'il me déteste. C'est normal que le gars à mon macabo vienne t'écrire. Il savait qu'il allait avoir une oreille attentive. Est-ce que tu crois qu'un fraudeur pouvait m'écrire pour me dire ça et je le félicite? Tu crois que, imagine l'inverse. Un fraudeur m'écrit. Il me dit, Jéba, il est bien, Marlène. Et je lui dis, bravo, tu es un type honnête. On va voir Marlène. Tu m'imagines faire ça, moi? Sérieusement? Toi, tu le prends au sérieux parce qu'il s'est reconnu en toi. Mais est-ce que tu m'autorises à publier toutes vos conversations? Mais bien évidemment, oui. Qui montre le bien, oui. Je t'autorise. Je t'autorise ça tout de suite. Je t'autorise. Je t'autorise. Et tu sais quoi? Je vais faire un live. Attends, Marlène. Mieux que ça, n'est-ce pas? Je t'autorise. Je vais faire un live où on va publier la conversation et je vais la lire. On va voir où il m'envoie le billet d'avion parce que c'est tout ce qui m'intéresse, Marlène. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Regarde, il y a la destination où il envoie le billet. Tu verras sur une destination, je ne travaille pas. Donc ça, c'est la première chose. Regarde la destination où je le piège pour envoyer le billet. Tu verras sur une destination, je travaille. Je voulais juste avoir la preuve qu'il vole des cartes et je l'amène au commissariat. C'est tout. Je voulais juste dire, voilà un des leurs avec son numéro. Je suis retourné au commissariat, on m'a dit qu'on ne pouvait rien lui faire parce qu'il a vu le piège. Demande-lui pourquoi il m'a bloqué. Demande-lui pourquoi il m'a bloqué subitement. Vas-y, demande-lui. Demande-lui pourquoi il m'a bloqué subitement. Axe-lui, il te dit. Marlène, toi et moi, on vient d'établir que c'est un voleur. Alors, traite-le aussi de voleur, on voit si tu es honnête. Traite-le aussi de voleur. Non. Mais je t'ai dit, Marlène. Publie tout, Marlène. Bon, attends, je coupe le micro. Vas-y, parle. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à ces gens Nango, les amis, que il y a des gars qui sont loyaux. Il ne mène pas peut-être une vie honnête. Il n'a pas mené une vie honnête. Mais il est loyal. Et moi, je préfère. Donc, tu le connais personnellement ou pas? Hein? Tu le connais personnellement pour savoir qu'il est loyal? Ok. Je sais pas. Tu le connais, là? Je le connais. Ok, non, c'est bon, c'était juste une question. Continue. Je voulais juste être sûr que tu connais. Moi, je l'ai jamais rencontré. Hein. J'ai juste jamais rencontré. Il était juste venu se plaindre d'un Jésus chez moi. Vas-y, continue. C'est pour ça que j'étais en train de t'expliquer. Marlène, je t'informe quand même pour pas que tu tombes dans l'erreur. Hein? Tu es toujours là? Oui, je te laisse parler pour le coup, tu vois. D'accord. Je suis en train de dire que le gars m'a dit, j'ai la preuve à travers ces messages, qu'il t'a aidé plusieurs fois. Plusieurs
fois, il t'a coupé les seins, Bien il t'a sûr. coupé les aisselles. Mhm. Mais ce qui a gâté entre vous, C'est quoi? c'est que tu es parti dormir avec son Oui. gésier. Oui. Or, le gésier prétendait que Alors, très tu simple. es ton ami. Donc, ça veut donc dire que si je comprends bien, dans l'histoire de Jean-Charles, je le connais avant le gésier, on est d'accord ou pas? C'est ça qu'il dit? Bien Bon, sûr, tu le connais avant le gésier. bon, Tu très simple. Bon, connais le alors demande-lui, attends, demande-lui quand est-ce qu'il contenu. demande-lui quand tu as vu le téléphone que tu as vu là, la première conversation, c'est quand? Mais on va publier, tous les Non, Camerounais vont. Oui, mais Malin, la première conversation, c'est quand, Ouais. Jean-Charles et moi? Est-ce Bon, que alors, ça nous permet. je te la donne, hein. Et si tu as la preuve du contraire, je me coupe les couilles. C'est Oui. 2020, c'est vers novembre 2020. Tu comprends? C'est là que j'essaie de le choper. Et tu sais quand est-ce que je connais le gésier en question depuis que je connais ce gésier? 2017. Voilà. Donc, c'est très. En fait, je vais te dire, Marlène, Donc, moi, quand tu j'affirme étais un truc. le premier Non, associé avec la Mais bien évidemment, il raconte des bêtises. C'est pour ça que je te dis qu'il raconte de la merde. Mais c'est très facile à prouver, Marlène. C'est très simple. Je peux te le prouver. C'est pas un problème, ça. C'est juste que c'est une fille qui n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de l'impliquer dans ces trucs-là. Mais s'il veut l'impliquer, aucun problème. C'est aussi une fille qui a le caractère. Hein. Et voilà. Il m'a envoyé, il m'a envoyé les photos de Mais la oui, fille. bien Hein. sûr, J'ai bien sûr, dit, bien sûr, bien sûr, bon, bien sûr. Mais je te dis bien donc, non, non, Marlène, je te dis donc que son histoire est bidon. Marlène, tu peux le suivre si tu veux. C'est ton problème. Je recommence. Il t'a dit que je l'ai connu avant Langa. C'est faux. C'est faux. C'était l'ami de la nana. Tu comprends? Et j'ai su ça, je voulais prouver à cette fille. Parce qu'un jour, il avait proposé à la fille de lui acheter des frigos. Je vais te dire, quand on est un travailleur, un gars comme moi, on est très dur. On ne donne pas les dos n'importe comment. Donc, contrairement à ce que j'en crois à la machin, je ne donne pas mes dos, même avec une gars avec qui je commente facilement. Et le truc, c'est que la nana, une fois, m'a dit, elle connaît un gars qui veut lui acheter des trucs simplement par Internet. J'ai senti que c'était la fraude. Parce que c'était juste son pote. Hein. C'est juste pote. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je peux te montrer même des conversations. C'est juste des potes. Et j'ai dit à l'angala que le gars est un fraudeur. Et c'est pour ça, et la nana savait que je voulais le piéger. Et d'ailleurs, je crois que quand il avait écrit à la nana lui a dit qu'il a voulu te piéger. Donc, il le sait, pour te dire. Et c'est pour ça qu'il m'a bloqué, en fait. C'est pour ça qu'il m'a bloqué. Quand il avait écrit à la nana, et comme j'étais en mauvais thème à la nana l'a prévenu que c'est un piège que je lui tendais. C'est pour ça qu'il est devenu vert. Parce qu'il croyait vraiment que je peux traiter avec ce genre de personne. Et donc, je t'explique qu'il ment quand il dit que je l'ai connu avant. Je ne l'ai jamais rencontré, le mec. C'est un type, si tu vois le physique ingrat qu'il a, c'est horrible. Il appelait sa nana tout le temps maman, il suppliait les fesses comme un malade. Et ça, je te dis, on peut sortir les conversations. Donc, c'est pas, je te dis, il a juste la chance que la meuf n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas une nana qui fait des esclandres sur les réseaux sociaux. Sinon, on sortait, parce que j'ai les captures d'écran de comment il allait supplier les lascars. Il appelait la nana par maman. Il mettait maman devant quand il appelait la nana. Quel genre de personne drague une gars écrit maman devant? C'est un minable, c'est un minable. Donc, ce que. Bah, non, mais ce que je vais te dire, non, c'est pour ça que, non, je contredis d'abord la première histoire qui consiste à dire que je le connais avant Langa. Faux, c'est faux, c'est l'inverse. Donc ça, et c'est lui qui m'a appelé pour simplement, c'est lui qui m'a appelé parce qu'il s'était fait fumer par elle. Non, c'est pas un problème. Bon, maintenant, oui, très bien, Marlène. Dis ici devant ton public que dans les conversations qu'il t'a envoyées, tu as une trace de lui m'envoyant un billet, c'est tout. Dis juste ça ici. Et après, tu apportes la preuve. Bah, là, c'est quelque chose sur lequel tu vas t'engager, en fait. Hein. Tu comprends? Dis ici devant les gens, dans les conversations que j'ai. Non, mais Marlène, tu as dit que tu es intellectuel. Tu es juriste ou pas? Donc, juriste, on affirme, on prouve. Tu es d'accord? Attends, Marlène. Tu es juriste, oui ou non? On est d'accord ou pas là? Très bien. Tu as affirmé que tu as la trace d'un billet. Donc, dis ici devant 310 personnes que j'ai la preuve. Non. Et quand tu vas publier la conversation, non. Quand tu vas publier la conversation, on va chercher la trace du billet. S'il n'y a pas la trace, c'est que tu es menteuse. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça sera la preuve d'une énième mensonge de ta part. Hein? Parce que je suis très détendu, Marlène. Oui, mais tu as tout le document, mais il n'y a rien. Je sais ce qu'il y a dedans. Tu n'as rien. Tu n'as rien, Marlène. Tu n'as rien. Si tu l'avais, tu ne serais pas en train de tergiverser. Tu aurais une trace, Marlène. Tu es tellement convaincu que je te ressemble. Tu veux à tout prix. Tu fais ce qu'on appelle le shit on the fan. Tu veux à tout prix que je te ressemble, que si tu avais la moindre preuve de ce que tu es en train de dire, tu l'aurais balancé avant. Donc, Marlène, tu as dit que tu vas tout publier. Je t'incite sincèrement. Marlène, je t'incite sincèrement à tout publier. Mais je te pose la question. Je sais que tes fans, ils sont déçus parce que malheureusement, ils pensaient être tombés sur un truc. Ils veulent que tu me fasses descendre pour que tu dises ta vérité qui ne correspond pas à la réalité, mais qui va les satisfaire. Les gars, je suis désolé, les mecs. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Ça ne change rien. Bon, Marlène, je te pose une question une dernière fois. Marlène, est-ce que tu peux t'engager ici devant les gens de dire que dans les échanges que tu as la trace qu'il m'envoie un billet et ensuite dans la conversation, tu montres la trace du billet? Est-ce que tu peux t'engager là-dessus? Parce que si tu t'engages et tu ne le montres pas, tu passes pour une menteuse. Direct, c'est net, c'est clair, net et précis. Est-ce que tu peux t'engager ou pas? C'est quelle façon de... Mais on appelle sur le langage juridique. Je croyais que tu allais comprendre ça. Je peux m'exprimer en anglais, pardon. Je peux parler. Vas-y, tu peux parler. Je suis en train de te dire que lorsque tu achètes le billet à quelqu'un, d'accord? Lorsque tu coupes le billet,
même si c'est avec ta propre carte, tu entres dans les sites de la compagnie, tu communiques l'email de la personne à qui tu coupes le billet. Le billet part de l'agence à ton email. Pour le train? Pour les trains, ça marche comme ça? Pour les trains, ça marche comme ça? Ah ouais, d'accord, je ne savais pas. Ah ouais, d'accord. Merci de m'informer, Marlène, pardon, excuse-moi. C'est que quand tu achètes ton billet avec ta propre carte de crédit, tu entres dans le site de Air France. Tu tapes le nom de ton nom, tu donnes ton email, d'accord? Parce que c'est pour ça qu'on appelle ça les e-tickets. Il t'envoie ça avec ton adresse email. Lui, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'en avance, tu as déjà versé l'argent. Donc, c'est toi qui as la pression. C'est-à-dire que si tu n'as pas le billet, c'est toi qui vas l'appeler. Donc, lui, il coupe, il sait qu'on mais je pensais que je faisais ça à crédit, Marlène. Du coup, tu dis là qu'on avance l'argent, c'est ça? Ben, tu as dit tout à l'heure que je le faisais à crédit, que je ne lui avais rien donné. Ben alors, montre-lui, alors, très simple, qui te montre une trace d'un envoi d'argent de ma part. Très simple. Là, tout pour le coup, direct. Tu vois, c'est une autre affirmation, Marlène. Tu vois que tu es piégé. C'est une autre affirmation, Marlène. Tu viens d'affirmer une chose. Dans ton processus que tu viens de détailler, pour l'éclairer. Non, c'est bien détailler le processus. Mais après, il faut l'étayer, Marlène. Est-ce que tu peux l'étayer par une trace d'un paiement de ma part? Ben nous le direct. Non, Marlène, ne fuis pas ma neurone, Marlène. Ne fuis pas. Tu es une femme courageuse, tu es une femme battante, tu m'as démasqué, tu m'as mis à poil. N'aie pas peur. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, Marlène. Tu as prouvé devant les gens, je ne suis pas un ingénieur. Tu as prouvé devant les gens que ma femme est belge. Non, ne fuis pas, Marlène. Marlène. Dans ton processus là, pour ça, il faudrait l'étayer par une trace de versement. À un moment donné, il faut bien que je lui donne de l'argent, oui ou non? À un moment donné, il faut bien. Non, Marlène. À un moment donné, il faut bien que je lui donne de l'argent, oui ou non? Dans ton processus que tu viens de détailler. Tu faisais les tcha-tcha-tcha gratuits parce que tu étais... d'accord. Donc, maintenant, ta porte de sortie, ce sera de dire que c'était à crédit et je n'ai pas de trace de paiement. Mais, ok, pas de problème. Est-ce que dans les échanges que tu as une trace comme quoi il m'écrit pour dire qu'il a envoyé un billet? Oui. Est-ce que tu as une trace où il dit... Non, c'est très simple. Est-ce que tu as une trace? Non, mais c'est pas parce que le mec, attends, Marlène, tu te doutes. Marlène, pour avoir écouté Amer Kamer et du Kamer parler de ça une fois, je vais te dire comment ça marche. D'accord? Je te dis parce que c'était l'affaire très modeste. Non, c'est pas toi qui peux m'apprendre ça. Je connais ça. Je connais. Non, je t'explique. Donc, quand j'écoutais Amer Kamer et du Kamer, tu m'entends ou pas? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends ou pas là? Tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Non, pardon. Les amis, moi, je fais souvent que quand je trouve que ce n'est plus bon pour l'image du Cameroun, mieux je laisse. Parce que le tout aussi, les bandits sont décidés. Ils ont dit qu'ils viennent me vendre en Ango. J'ai dit que, hey, j'ai demandé aux bandits que, mais, le gars dit qu'il me vend en Ango, il s'en fout. Le gars dit qu'il, si je veux, même son numéro sur Internet, le gars dit qu'il vend, qu'Anango a touché sa patronne, qu'Anango a touché sa bosse. Donc, Anango, maintenant, les bandits sont fâchés, les bandits sont venus le livrer que c'est un menteur. Il prend le tcha-tcha-tcha à crédit. Il fait comme ça, on l'aide même. Le gars pleure qu'il n'a pas l'argent. J'ai tous les messages, les amis. Je vais vous centraliser ça parce que officiellement, nous avons eu, parce qu'en droit, vous n'avez pas le droit de publier les conversations intimes de quelqu'un. Mais en direct, ici, Anango nous a donné le droit de publier. Nous allons tout publier, ce qui concerne les transactions d'Anango. Il n'a jamais été question. C'est un gars bien, Jean-Charles. C'est un gars bien, il m'a parlé que la dernière fois, il était devant le juge. Il a vu comment il devait aller en prison. Il a dit que lui, il n'est plus là. Et malgré le fait qu'il avait décidé qu'il n'est plus là, Anango vient pleurer toujours dans son inbox que pardon, je veux l'hôtel, pardon, je veux les vacances de luxe, pardon, coupe, je vais aller filmer sur Facebook, je vais insulter Marlène Mvutouken n'a rien. Alors que c'est avec l'argent des cartes de crédit des gens. Il y a un niveau où, surtout qu'il y a déjà des forces de l'ordre sur ma page. Déjà que, même au niveau du Cameroun, tous les services de renseignement sont sur ma page. Quand il y a déjà une question aussi sensible, mes amis, je vous supplie encore, laissons Anango. Laissons-le. Oui, moi je n'ai rien. Oui, je n'ai pas de voiture. Oui, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais où on est déjà arrivé là? Je n'aime pas humilier. Franchement, parce que les bandits sont décidés. Les bandits sont venus me le livrer. Mais j'ai dit aux bandits, il est là, il écoute. J'ai dit, mon gars, est-ce que il dit qu'il s'en fout? Pose, Marlène. J'ai dit que, gars, il dit que pose. Donc, moi, je préfère que vraiment, les amis, qu'on laisse Anango. Oui, Anango, tu es ingénieur, pardon, pas avec ta chance. Le gars dit qu'il ne peut pas t'aider comme il t'a aidé. Qu'il aide son beau-frère. Le beau-frère n'a rien, il pleure. Qui n'a rien, on coupe les hôtels pour rien. Mais tu ne peux pas vouloir le gratuit tout le temps. C'est ce que le gars dit.
Voilà Jean-Charles, il est toujours dans mon WhatsApp. Il est excité sur mon WhatsApp. Il est excité sur mon WhatsApp. Il a dit qu'il ne peut pas te donner gratuit tout le temps. Comme il refuse de te donner gratuit, tu es sur Facebook pour l'insulter. Tu l'insultes sur Facebook. Est-ce qu'on insulte quelqu'un sur sa chose? Si le banditisme n'était pas bien, tu n'allais pas jouir de ça et te filmer et mettre sur Facebook. Tu peux pas m'insulter que tu es en vacances. Oh, les gars savent que c'est le cha-cha-cha. Ils viennent me dire, je suis la tour de contrôle. Je suis le service de renseignement. Aucune information ne m'échappe. Moi, on t'a livré depuis. Je donne seulement en dose, en dose, en dose, en dose, en dose, en dose. Tu m'as dit que je touche la CAF. Maintenant, tu viens de dire que tout le monde touche la CAF, même les milliardaires touchent la CAF. Oui, ma petite fille a droit au HLM. Il n'y a pas de honte à cela. Et si elle occupe un HLM, elle peut devenir propriétaire de son HLM. Ton problème, c'est quoi? Les gens demeurent leur vie. Moi, je n'ai pas les papiers en France pour avoir le HLM. J'aurais eu des papiers depuis peut-être 19 ans que je suis ici, 20 ans que je suis en France. On m'aurait déjà donné le HLM. Je n'ai pas les papiers. Je n'avais pas les papiers. Je ne résidais pas ici parce que je n'avais pas les papiers, puisqu'avec des enfants français depuis longtemps, j'ai eu des cartes de séjour et tout, mais je ne résidais pas ici. Il n'y a aucune honte. Assumons nos vies, les amis. N'élevons pas trop les standards. Comme j'avais dit aux influenceurs, c'est-à-dire que raconter des choses qui n'existent pas, c'est ça qui fait maintenant que les vrais gens qui t'aident. Même moi, personne ne savait que je t'ai donné l'argent et que je t'ai acheté les bananes. C'est tes insultes, comme tu es venu m'afficher que tu m'as rencontré. J'étais obligé de dire aux Camerounais dans quelles conditions je t'ai rencontré. Est-ce que ça t'a empêché de continuer à m'insulter? Tu me traites de fraudeuse sur la base de quoi? J'ai fraudé quoi? Est-ce que le fait que je parte au Cameroun, bloqué par une interdiction de sortie, je ne peux plus revenir en France, ça signifie que je profite de la CAF étant au Cameroun. Qui peut vivre avec la CAF? Qui peut vivre avec la CAF? Je suis bloqué, j'ai une interdiction de sortie du territoire camerounais. Où est la fraude? En quoi j'ai fraudé? Tu te lèves tous les jours, tu me traites de fraudeuse sur ta page. Tu parles même à tes amis aussi, tes amis et toi, parce que c'est la guerre entre Camerounais qu'on a déclenchée. Ils partent aux impôts. Ils voient que mon mari m'a donné 50 millions. Tu viens sur Facebook insulter mon mari, qui lave les assiettes, il sert les frites, mais il m'a donné 50 millions. Comme tu es jaloux des 50 millions qu'il m'a donné, tu te mets sur Internet, tu dis que moi, j'ai arraché l'héritage de mon mari, 50 millions. Alors que je montre toutes les preuves que mon mari a reçu plus de 50 millions. Et il continue à recevoir. Ton problème, c'est lequel? Je ne sais pas. Vis ta vie, Serge Anango. Quitte derrière les vies des gens. Tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Les Camerounais connaissent ta vraie vie. Moi, je t'ai rencontré. J'ai eu honte à ta place. Je n'ai jamais voulu trahir ce que tu es en réalité. Je n'ai pas voulu te trahir. Ils demandent encore la parole, les amis. Ouais, je vais valider. C'est votre direct. Venez prendre la parole. Moi, je suis fatigué. Les mensonges des Camerounais, c'est déjà un autre level. Voilà le gars qui écrit Anango, tu suppliais, il y a tes messages. Oh, le gars est déchaîné. J'ai pris quelqu'un, mais la personne refuse de prendre. Attends, je vais prendre les Camerounais. Je suis fatigué. Alors, Marlène, Ah, oui, allô? oui, écoute, merci de m'avoir pris dans ton live. Ça dit que, est-ce qu'il y a un Camerounais qui ne connaît pas l'expression je voulais juste la piéger ou bien je voulais juste faire un piège? Tous les Camerounais, voilà, tu ris parce que tous les Camerounais connaissent cette expression. Tu vas voir une fille, une prostituée, tu veux faire l'amour avec elle, on t'arrête. Je voulais juste piéger, je voulais voir si elle est vraiment une prostituée. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que en fait, tu es le seul dans ton âme et conscience à savoir en fait si tu voulais exactement piéger. Il n'y a personne qui peut corroborer. Donc, C'est ça. d'abord, on met ça de côté. De deux, il y a deux cas de figure. Le gars ne dit pas qu'il n'était pas un tchatchaman. Il ne refuse pas. Il vient et dit, j'étais un tchatchaman. En effet, j'ai eu des transactions
ou bien j'ai voulu avoir des transactions avec Serge Anango. Ils ont eu, le gars nous a tout pu. On vient Ok, tout non, non, publier. non, Marlène, ça dit que donnons-lui le bénéfice du doute. C'est une transaction qui a commencé, qui s'est achevée. Si on prend le cas de figure d'une transaction qui a commencé et qui s'est achevée, c'est dit que voilà, le gars utilise ça. Si la transaction ne s'est même pas achevée, ça ne change presque rien à l'affaire, quoi. Tu vois un peu? C'est C'est-à-dire que le crime n'a pas été complet, mais il s'agit d'un crime. Tu as sollicité quelqu'un qui fait le faux, voilà. Et puis voilà, c'est un crime, ou bien au minimum, c'est un début de crime. une Donc, tentative. voilà, une tentative. Donc, en fait, ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas, les dates, je l'ai rencontré avant, j'ai rencontré la fille avant, je l'ai rencontré après, ça ne change pas les faits. Le gars a des conversations où toi, tu dis, voilà, le prix, c'est comment, voilà, le billet, ça peut faire comme ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, vraiment, il faut arrêter toutes ces histoires-là. Et puis, parlons un tout petit peu du HLM. Le HLM se paie avec l'argent des impôts des Français. Ça veut dire l'argent des impôts de ton mari qui travaille. Donc, en tant que Français, et si votre fille, en anglais, on dit qualify, si elle qualifie pour avoir un HLM, elle a le droit d'avoir un HLM parce que son papa contribue via ses taxes. OK? C'est ça. Donc voilà, il n'y a même pas de problème. Mais l'idée selon laquelle, voilà, j'ai connu la fille avant et le gars, je l'ai connu après, je ne sais pas en quoi ça prouve que tu n'as pas tenté de... Le problème avec Anango, c'est que il veut salir toute personne que lui, il a envie. C'est-à-dire que mon ami là, il m'a dit, Marlène, Anango ne peut pas te salir, nous on vous laisse. J'ai donné les billets à Anango plusieurs fois pour aller à Paris. Voilà les preuves. Il a envoyé même les passeports, les pièces d'identité. Tu peux piéger quelqu'un avec ta pièce d'identité, ta propre pièce d'identité. Mais j'ai dit, Marlène, tout Camerounais connaît l'expression « je voulais juste piéger ». C'est-à-dire que quand un Camerounais sort cette expression, on connaît. D'abord, il prend goût. Mais le gars dit que non, si je t'ai déjà donné, tu vois que ça marche. Il faut maintenant que tu payes. Ça ne peut plus être gratuit. Voilà. Tu as vu que ça passe. Tu as essayé, ça avait le goût. Maintenant, tu as pris goût. Maintenant, tu veux que je continue à te donner gratuit. Il faut donner l'argent. Mais... Tout le temps, il va embêter le gars. Oh, coupe-moi le ticket de train. Comme il bavarde beaucoup là, c'est comme ça qu'il bavarde aussi dans les messages. Hein. Le gars dit que mais Marlène, le gars, quand on parle d'honnêteté, c'est-à-dire que je ne veux pas dire que le gars n'est pas instinct, hein, mais le gars vient, c'est-à-dire qu'il fait comme la confession. Il dit, j'étais un tchatchaman. Il a même sauté manga, mais il a tenté de prendre les billets chez moi avec le tchat. Mais comment tu peux accepter deux choses qu'il dit et refuser le troisième? C'est-à-dire que le gars vient dire que je suis un voleur. Il a sauté manga. Il y a un truc honteux à dire pour un homme. Tu comprends? Oui. Il dit qu'il a sauté manga. Vraiment, je lève les mains. Anango est un grand sauteur de copines d'autrui. Il a sauté manga, mais il a aussi tenté ou bien il a pris les billets chez moi. Bon, le problème, même mon frère, c'est que le gars a donné les billets, sachant que Anango, c'est le beau-frère. C'est ça qui le met. Lui, il est sur mon WhatsApp, là, il a dit. Mais Marlène, pour passer un peu à autre chose, je m'étais promis que quand j'aurai l'occasion de vous avoir, j'allais vous dire deux trucs. Quand je vous ai connu pour la première fois quand vous passiez à l'émission de Thierry Ngonga. Oui. Et je dois vous dire, à ce moment-là, à ce moment précis de l'histoire, c'est-à-dire que si on arrêtait le temps à ce moment-là, vous étiez présidentiable. Je dis encore, c'est-à-dire que je le dis et je l'affirme. Mais la difficulté avec être opposant, quand on est du sud, centre, est, c'est qu'il y a
un peu de, ça dit que ça sent un peu la trahison de ce côté-là. Mhm. Mais je dis à cette époque-là, vous êtes l'une des seules femmes. C'est-à-dire que je mets les gens ici à défi de me montrer une femme qui est arrivée à votre statut à ce niveau-là, à ce moment-là précis. Il n'y en avait pas. Vous êtes sorti du lot et puis on était bien étonnés. On s'est dit waouh. Mais à ce moment-là, vous étiez présidentiable. Vous aviez tout. Ce qui manquait, bon, je pense, bon, ce qui manquait un peu, c'était l'entourage, une équipe et tout pour travailler sur un projet de société et puis vouloir proposer aux gens. Donc, voilà, on vous connaît depuis, ça c'est mon témoignage, moi je vous connais depuis avant Gaëtan Joly ou bien je ne sais pas trop quoi. Vous étiez avant lui, on vous connaissait avant lui, voilà. Donc je crois que en termes de connaissance, vous êtes plus connu que votre mari, c'est-à-dire que je ne dis pas une bêtise, mais vous êtes plus connu que lui. Voilà, il n'est même pas du tout connu. C'est pas quelqu'un de connu, c'est Voilà. pas... Lui-même, il tombe dans tout ça comme ça. Même quand il me rencontre, il savait pas que j'étais quelqu'un de connu. Voilà. Il savait même pas que je suis connue et tout. C'est à un moment donné de notre vie que j'ai été obligée de lui dire, écoute, si tu tapes mon nom sur Google, malheureusement, je suis quelqu'un de connu. Mais Voilà. on était déjà ensemble. Ça veut dire que lui, il savait pas qui j'étais, d'où je venais, tout ça. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, à cause de moi, de tout le monde, il y a au moins 1 million de Camerounais qui peuvent dire son nom. On a mis son nom sur Wikipédia. Il n'a pas voulu cette vie-là. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut lui inventer la vie et afficher des choses et dire des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Voilà. Lui ne connaît pas le principe des clashs, que quand quelqu'un dit qu'il te clash, il invente les choses. Et je pense que si les gars aujourd'hui sont fâchés avec Anango, c'est parce que Anango est allé très loin. C'est-à-dire que moi, depuis qu'on me livre des choses sur Anango, il y a des choses où je me dis, tu ne gagnes aucune dignité à humilier un être humain, tu vois. Tu ne gagnes aucune dignité. C'est-à-dire que même si on te donne l'information, au niveau où tu sais qu'ici, j'ai déjà trop mis la honte sur la personne, mieux je laisse. Tout à l'heure, quand il m'a appelé, il a vu, je riais seulement. Parce que le tout, si, les gars sont déterminés. Parce que c'est les gars qui le connaissent. Et Anango n'a jamais eu le diplôme d'ingénieur. Anango ne gagne pas 20 000 euros le mois. Il fait ce qu'on appelle les montages financiers. C'est-à-dire qu'il ouvre deux, trois comptes dans des banques. Il prend le crédit dans la banque là, il alimente un de ses comptes. Maintenant, comme c'est sa femme qui a un vrai travail, où elle gagne 1 600 euros, et comme il a les enfants avec elle, ils ne sont pas mariés, il commence à virer régulièrement des sommes d'argent sur son compte en faisant penser comme étant des pensions alimentaires. Parce que dans la comptabilité du taux d'endettement, les pensions alimentaires sont prises en compte. Donc, maintenant, la femme se retrouve en train de déclarer, alors que c'est l'argent qui vit là, c'est de l'argent qu'il a pris dans un autre crédit. Donc, il met, il retourne encore, il met, il retourne. Sauf que ça fait augmenter le taux d'endettement de la femme. Donc, quand la femme maintenant demande le crédit automobile, qui est un crédit qui est accessible, elle demande le crédit automobile de 45 000, puisqu'on voit que non seulement elle a un salaire, mais le père des enfants donne près de 5 000 euros le mois, elle a un taux d'endettement élevé. Ça fait qu'elle peut prendre le crédit. Ce n'est pas Anango qui est endetté, c'est la blanche qui est endettée parce que c'est elle qui a un salaire. Quand il a commencé à dire qu'il a pris le crédit, c'est là que j'ai commencé parce que les gars m'ont donné son fax depuis, à vraiment comprendre son cheminement financier. C'est-à-dire que c'est Magali qui est boursier, qui est Magali boursier, qui est endetté. C'est elle qui prend le crédit parce qu'un crédit ne se fonde que sur un revenu régulier. Voilà, parce qu'on ne peut pas endosser un crédit sur un revenu qui est incertain. Donc, comme lui, il fait des tâches comme ça de temps en temps, des missions, il est payé. Aucune banque ne peut appuyer un crédit sur une situation professionnelle instable. Donc, il préfère se positionner en parent dont les finances ne sont pas visibles sur le compte qui va demander le crédit. Et maintenant, il vit l'argent là-bas régulièrement. Il vit, il retire. Il vit, il retire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements financiers en un an pour près de 100 000 euros. Or, ce ne sont que des mouvements de retrait et de remise, de retrait et de remise. Donc, quand il avait montré ça, c'est là que j'ai compris la transaction bancaire. Mais quand j'avais déjà compris ça, j'ai dit que non, étant donné qu'on n'est pas sur Facebook pour se détruire quand même. Chacun a
Il pousse le bouchon loin, il fait. Les gars maintenant m'ont appelé. Je dis que je sors de la réunion. Jean-Charles est sur mon direct, il est en train de se citer là. C'est lui qui m'a mis la pression. Que Jean-Charles, Marlène il est fâché. bien publié. Je lui ai dit qu'il va publier un peu, il dit que publie tout, dis tout. Je lui ai dit publier, il dit qu'il va tout dire. Mais Jean-Charles est énervé. Jean-Charles, c'est un gars qui, voilà, il a en pleurs. Anango a pris son gésier. C'est vrai qu'il a des raisons de mentir, mais il appuie ce qu'il dit par des preuves. Donc Non, il voilà. m'a dit que Donc par rapport à voilà. la fille. Et Anango aussi, hein. Anango aussi. Tout à l'heure, il a commenté dans le direct, il dit que Anango venait pleurer parce qu'il a goûté le tcha-tcha-tcha. Il a fait goûter le tcha à Anango. Anango a pris goût. Sauf que quand quelqu'un te vend une marchandise, tu goûtes. C'est pour que tu saches le goût, pour que tu viennes payer. Ce n'est pas que tu goûtes tu goûtes le truc. Tu ne veux pas, tu veux tuer le genre en mentant que tu es le beau-frère. Non, Et finalement, tu découvres que vraiment. toi-même, tu es sur la même fille. En C'est tout là cas, maintenant qu'il a dit que. Marlène, je veux aussi les plantains. Parce que au niveau où tu partages les plantains, là, moi, je veux les plantains. Parce que, hein, vraiment, nous sommes loin. Je suis loin. Je vais te donner le DHL. Tu nous envoies les plantains. Voilà. Il n'y a pas de problème. Anango rembourse les plantains et puis tu nous envoies ça. Et puis, Marlène, je t'envoie une petite pique. Mon vieux t'a probablement enseigné en mandio, en français. Qui? Je ne donne pas le nom. Il y avait très peu de professeurs de français en mandio. Mon vieux t'a certainement. Certainement. Monsieur Méli, qui ça? Non, c'est pas lui. Donc, je t'en supplie, donne-moi le nom, pardon. Inbox. Ouais, que je suis très attachée à cette ville-là. Je sais. Je dis, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup. Il portait des lunettes. Il n'y avait pas beaucoup. Ouais. Il était Chang. Non. Je sais que quel professeur de français. Mais voilà. Tu vas m'écrire inbox. D'accord. Tu vas m'écrire inbox. D'accord, je t'écris inbox. Moi, je suis là. Anango dit qu'il est ingénieur. Moi, je suis ingénieur et je suis avocat. Voilà. C'est pas... Écoute, Marlène, tu passes une très bonne journée. Hein, et puis voilà, beaucoup de courage. Merci. Okay. Voilà. Envoyez vos demandes, pardon. Moi, je suis fatiguée. Je ne veux plus parler d'Anango. Vraiment. Ça parle à me dépasse. Voilà ma meilleure amie qui va prendre la parole. On attend qu'elle prenne la parole. Elle nous a envoyé la demande. On va entre-temps. Allô? Bonsoir Marlène. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend bien ou alors il y a un écho en fond. Non, on t'attend très bien. J'ai pas grand-chose à dire sur le système français parce que je vis pas en France. Mais j'aimerais juste te dire que c'est pas une très bonne idée de prendre le monsieur dans ton live. Déjà, il est odieux. Il sait pas parler aux gens. Et il a cette manie de venir t'imposer une direction dans ton live. Je pense que c'est quelque chose de très désagréable pour toutes les personnes qui te suivent. C'est une stratégie. Je t'ai déjà expliqué que les gens qui souffrent, qui ne sont pas en accord avec leur vérité, oui. Parce que c'est une souffrance, développent des stratégies de défense. Tu comprends un peu? Oui. Et moi, j'avais déjà cerné que comme il veut t'empêcher de percer hein, dans le raisonnement, ce qu'il cache en réalité. Or, aujourd'hui, il n'a plus rien à cacher. Et il n'a pas compris qu'il n'a plus rien à cacher. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu. Mais même ces égarements nous permettent, aux yeux du monde, de voir que l'homme n'est plus serein. Tout à fait. Et c'est pas toujours parce que quelqu'un crie qu'il a forcément raison. C'est ça. Et la partie que je me suis dit, tu n'as pas eu le bon réflexe, c'était il entre dans le live, il te demande tout de suite
de présenter une preuve, de présenter des tickets de train, de présenter des captures. Bah, s'il te demande de présenter quelque chose comme ça tout de suite, bah, demande-lui le titre de propriété que tu attends depuis. Mais c'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai dit que ne lui demandons plus, il n'y a pas. Est-ce qu'on demande à quelqu'un qui n'a pas? On ne peut pas lui demander ni le diplôme, ni ce qu'il a, il avait montré, c'est la voiture. Mais à l'heure actuelle, là où j'ai touché là, c'est pour ça que je rigolais seulement parce que c'est les gars qui le maîtrisent. C'est les gars qui sont avec lui tout le temps, qui étaient avec lui. Et qu'à cause de la mendicité, le gars a dit que je te bloque. Et le gars vient d'écrire même dans le direct, dit que Anango jette tous tes messages de supplication. Donc, il y a un niveau, tout ce qu'on fait là, c'est seulement pour rigoler entre compatriotes que enterrons la hache de guerre. La guerre n'est pas bien. Vraiment, chacun de nous a laissé ses ancêtres au Cameroun pour venir se chercher. L'autre là, qu'on veut prouver que tel a réussi plus que tel. Laissons un peu ça. Franchement, parce que il y aura toujours quelqu'un qui a votre dernière clé, qui connaît votre vérité. Donc, moi, je pense que ne cherchons pas trop. Serge est dos au mur. Serge est dos au mur. Donc, on ne gagne rien. C'est-à-dire que si tu regardais les combats des guerriers, des combats des gens qui se battaient avec les sabres à l'époque, là, au XVIIe siècle, lorsqu'il venait toucher une partie sensible de son adversaire, il savait que la guerre était terminée. Il ne fallait pas absolument blesser l'adversaire. Dès lors qu'on touchait un point sensible, la bagarre était terminée. Parce qu'à l'heure actuelle, même le ménage où on les baisse peut être en danger. Parce qu'il y a beaucoup de choses très secrètes qui peuvent sortir à partir de ce problème-là. Parce que j'ai la pièce d'identité de la fille. J'ai tous les détails de là où il a dormi avec la fille. Là où il supplie pour qu'on repaye la nuit. Parce qu'on lui donne 2 jours, il faut faire 3 jours. Donc, c'est trop lourd, en fait. Donc, c'est trop. Pour moi, je ne suis pas humiliée à ce point. Tu comprends un peu? Oui, Donc, tout à fait. Et je te coupe pas, hein. Je trouve également que c'est intelligent. Parce que, comme tu le dis, il y a des paramètres, lorsqu'on rentre en profondeur, ça étale également toute la communauté. Ça étale également, enfin, ça peut étaler également, c'est un peu comme le problème du garçon qui avait un problème de double identité au Cameroun. Ça devient un problème de Camerounais. C'est ça. Ça devient une certaine suspicion. Et là, vraiment, on est un peu rentré un peu dans un truc qui peut encore compliquer aussi les Camerounais sur l'espace européen. Parce que les gens qui rentrent dans l'administration, eux, ils pensent, c'est-à-dire pour eux, ils pensent exposer quelqu'un, mais c'est quelque chose qui peut gravement impacter sur la communauté camerounaise, plus que ça ne l'est déjà. Et je trouve que c'est très intelligent de ta part de mettre des limites et même peut-être de choisir et même de choisir de ne pas exposer les captures ou quoi que ce soit, mais tu as déjà ta vérité. Mais tu as déjà ta vérité. Et à la limite, lui, il va, parce que lui, il est un peu dans le sensationnel, c'est quelqu'un qui cherche de l'audience. Il est prêt à là où c'est. Il n'a pas vu qu'il m'appelle, je rigole seulement. Il est prêt à se suicider parce qu'il ne savait pas que ce que j'ai dans mon téléphone, si j'ouvre, Anango prête les 200 euros. Il emprunte 200 euros chez les gens. J'ai tous les messages. C'est que moi, ça me gêne de faire honte. Moi, j'ai fait la prison. J'ai tellement souffert à mon niveau. Je ne sais pas supporter la souffrance de quelqu'un d'autre. Je sais que les gens traversent des moments difficiles. Tu te lèves le matin, tu regardes tes enfants te regardent. La seule solution, c'est d'envoyer le message à quelqu'un que tu connais seulement sur Facebook, que pardon, je veux 200 euros. J'ai ces messages-là. Anango, c'est qu'il a demandé les 200 euros aux gens. Les gens m'ont envoyé le message. Donc, pourquoi chercher à humilier quelqu'un à ce point? Il est ingénieux dans sa tête. Si ça lui fait du bien, où est le problème? Moi, je pense que les gens sont comme ça. Oui, faut pas, mais par contre, un peu pour tout le reste, moi, je vais te dire, je pense qu'il y a des gens qui te suivent, qui ont un certain esprit de discernement.
peu importe ce qu'on peut essayer de dire à ton égard, peu importe le fait qu'on essaie de te discréditer, il y a deux choses qu'on ne peut prendre à quelqu'un, c'est sa connaissance et sa valeur intrinsèque. Mhm. Ces choses-là, personne ne peut les prendre à quelqu'un et je pense que c'est ce que tu as et ça ne peut rien changer à tout ce que les gens racontent. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est des gens qui cherchent le positionnement parce que les échéances électorales approchent. Mais au moment où le déclenchement du processus électoral commencera, je pense que chacun retrouvera sa vraie place. Et en attendant, on s'amuse. Non, laissons Serge. S'il va se débrouiller, il est ingénieur, il a la maison, il a tout. Laissons-le, laissons-le. Les gars sont méchants. Les Camerounais sont méchants entre eux. Même les messages de 200 euros, les petits envois, j'ai tout ça sur ma page. Je dis que les gars, hey, non. Le problème, ce qui énerve les gars qui l'aident, c'est que c'est un gars qui est ingrat. Il pleure, ou c'est une instabilité mentale. Il peut pleurer dans ton téléphone maintenant pour 200 euros. Demain, tu le vois en train d'insulter que tu es bandit, tu voles la CAF. Le gars, tu te sorti qui met le gars. Moi, je t'ai donné mes 200 euros l'autre jour, tu as dit que tu as les problèmes. C'est ce qu'il a fait avec Kunagüero. Même le gars qui est venu me donner encore les captures d'écran qu'il a demandé l'argent, là, on lui a donné. Et il n'hésite pas à t'insulter. Le gars qui est venu, le gars des billets là, a aidé à payer les billets de train. Donc, chaque fois qu'il part à Paris, il voit ses copines, il ment à sa femme qu'il part travailler. Et donc, tous ces billets-là, il prenait ça gratuitement chez les gars du Tcha-Tcha-Tcha. Wow. Et les gars du Tcha-Tcha-Tcha voulaient le prendre comme un tchouka. C'est-à-dire quelqu'un, comme il mentait aussi à ces gars qu'ils travaillent avec des gars qui prennent des trains comme ça tout le temps, les gars se sont dit que ça peut être un apporteur d'affaires. Donc, ils investissent sur le gars. Mais à un moment, les gars ont rendu que Anango peut les escroquer. Le gars avait déjà mis le doigt dans la confiture, ça lui plaisait. Et les gars, ils disent que non. On t'a d'abord fait goûter, mais maintenant, si tu veux, si le train c'est 75 euros, tu donnes même 30 euros. Parce que c'est mon business, c'est ce que le gars m'a dit mot pour mot. C'est mon travail, c'est mon business. Moi, je ne dois pas te donner ça gratuitement comme ça. Le gars en a eu mal, il a bloqué. Et quand il a bloqué, il est venu l'insulter sur Facebook. Oh, mais bon, non, c'est comme ça. Comme tu dis, on s'amuse en attendant, mais aussi, voilà, en montrant un peu que les gens dépassent un peu les limites. Ils pensent atteindre quelqu'un, mais ils font du mal à beaucoup de personnes. Moi, d'abord, je dois dire que à la force que j'ai, si leur clash me faisait quelque chose, c'est que je n'ai même plus le courage de prendre le téléphone. Là, je sortais de ma réunion le matin. C'est Jean-Charles, il m'a appelé 10 fois. Il me harcèle. Que fait le direct? Montre, publie. J'ai dit, ouais, on ne publie pas tout. On ne publie pas tout. J'ai seulement mis les trois là. Mais c'est honteux. Moi, j'ai dit, je laisse Serge Anango. Il veut dire ce qu'il veut maintenant. Moi, que chacun pense ce qu'il veut. Je n'ai pas l'argent. Si on vous prend mon parcours, on dit, allez d'abord faire les études. Après, vous partez en prison. Après, vous faites les enfants. Après, votre père meurt en prison. Après, vous ne pouvez pas. Je fais des efforts pour garder la tête haute, sans me prostituer, sans prendre la chose de quelqu'un. Il n'y a personne qui a mon message dans son inbox que, pardon, envoie-moi 100 euros. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Mais n'exagérez pas. Vous pouvez critiquer quelqu'un sur un point, mais le genre que vous venez souvent en groupe là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non, mais en fait, la question que moi je me pose dans tout ça, est-ce que j'ai l'impression que maintenant il n'y a plus personne qui est en train de traquer Paul Biya et son régime, hein? C'est toi que tout le monde traque maintenant. Oui, on a dit quelque chose sur mon avenir, je ne sais pas. Voilà, le monsieur qui a parlé tout à l'heure disait que j'étais présidentiable. Moi-même, je n'ai jamais su que j'étais présidentiable. Je n'ai jamais su qu'à l'époque, quand je parlais que de la FECAFOOT, et peut-être c'est pour ça que Biya m'a envoyé en prison, parce que moi, je ne savais pas qu'à l'époque, je dégageais un air présidentiable. Le problème, c'est que je partageais la vie d'une personnalité très importante, donc forcément, j'avais des attitudes qui allaient avec. Mais au-delà, aujourd'hui, moi, j'ai mon petit mari, on vit notre vie simplement. L'ambition de quoi que ce soit au Cameroun, je ne l'ai pas pour le moment. Ma priorité, c'est d'élever ma petite fille. Donc, sincèrement, les gens qui organisent des fatwas contre moi en France, dans le sens de détruire ma vie parce qu'ils espèrent que je serai quelque chose au Cameroun, pardon, libérer ma vie. Mais la question que moi je me pose, alors, c'est mais
qui dénonce le régime en ce moment? Parce que c'est toi que tout le monde dénonce. Et qui dénonce le régime maintenant? Ils disent que c'est moi qui dénonce le régime. C'est-à-dire que tous les opposants viennent m'attaquer parce que je dénonce le régime. Ah, Donc, ça veut dire si on que comprend quelque chose au Cameroun, c'est qu'on n'a rien compris. ça C'est-à-dire veut que donc tous les bandits de Boston, tout ça, ils sont dans les administrations pour sortir mes papiers parce que j'ose dire que Paul Biya doit partir. Donc, si quelqu'un a compris quelque chose dans ça, bah, priez de nous expliquer parce que nous-mêmes, nous, on ne comprend plus rien. J'espère moi, seulement que tu vas nous laisser diffuser ce direct. Donc, ma soeur, laissons tout à fait. Ben écoute, Marlène, je te laisse continuer ton live et tout. Ouais, Voilà. les gens sont. Et c'est elle qui a installé le tribalisme au Cameroun. Non, c'est pas moi qui ai installé le tribalisme. Il y a des gens qui veulent installer. Hein. D'accord, descends-moi si tu veux bien. Ok, attends, je vais. Les gars veulent parler. Alex Godson. On attend les interventions. Il ne rembourse pas. Il prend un crédit pour rembourser un autre crédit. Il prend un crédit pour rembourser un autre crédit. C'est la méthode Ponzi, comme quelqu'un vous a dit, Ponzi. Il prend le crédit pour rembourser un crédit. Donc, il est tellement endetté, il ne peut pas rentrer au Cameroun. Je vais peut-être prendre quelqu'un d'autre. Parce que celui-ci a du mal à étonner de luxe. Intervenez, hein, les amis, vraiment, moi je suis fatiguée. Il me dit que ce matin, tu étais censé démarrer ton boulot, alors que je viens juste d'entrer chez moi. C'est Jean-Charles qui m'a c'est Jean-Charles qui m'a mis la pression. Que vient parler l'affaire d'Anango. On en a marre de lui, c'est un menteur, il n'a jamais été ingénieur, c'est un bandit. Il vit du cha-cha-cha. Il fait le cha-cha-cha, il vient se mettre en donneur de leçons sur Facebook. Il insulte Amot. Visiblement, on n'arrive plus à prendre les gens dans le direct. Hein. Visiblement, j'ai toutes les preuves, je ne parle jamais sans preuves. Bon, les amis, je vais raccrocher le direct. J'ai préféré qu'on en rigole parce que je vous ai déjà dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui aime salir, humilier, en réalité, c'est la personne qui l'est, qui l'horripile. C'est la personne qui lui-même, il sait qu'il l'est, qui le dégoûte. Et il essaie de rejeter ce dégoût sur les autres. Donc, les amis, on va peut-être faire un autre direct un jour. Mais pour le moment, laissons un sèche. Laissons-le, qu'il se débrouille. Merci d'avoir été là et puis à très bientôt.